Bonjour à tous. Je vais me lever parce qu'il faut que je me lève pour présenter ma soeur, ma grande soeur. J'aime ça. Il faut que je sois l'un de ces... Hein? Ouais, c'est ton problème, mais où? C'était juste une petite question. Bonjour les amis, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Très bien, c'est fini, c'est bon. Grande soeur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Trop contente de vous avoir. Merci. S'il vous plaît, commissaire de division. Non, division. Je voulais tester votre vigilance. Arrêtez-moi ça. Sinon, elle est forte en division. Quand je fais des multiplications, non, mais sérieusement, je voulais voir, puisque j'ai dit bonjour à tous, vous avez répondu façon. Je voulais voir si vous étiez éveillés, vous êtes dedans. Comme si elle nous avait laissé le temps de répondre à bonjour, comment ça va? C'est pas tout le temps qu'on... Je pensais qu'après divisionnaire, il y a deux divisions. Non. Non, il n'y a plus un seul tableau. C'est le tableau fini. C'est la tête finie, c'est la tête finie, rasée. Bonjour, commissaire divisionnaire. Bonjour, madame. Banabda. Ah oui, j'ai compris. Banabda. Au point, mais alors. Comment toi tu fais pour comprendre Kabylie? Tu sais, je travaille avec beaucoup de gens qui parlent différentes langues. Tu vois? Comment... Non, tu as dû entendre ce mot. Forcément. Non, j'avoue que depuis, ça ne m'est pas maintenant que ça a été prononcé. C'est moi, j'ai prononcé vraiment en Kabylie, non? C'est pas toi. Tu es avec la dame, vous travaillez, tu ne sais pas. Il a fallu que je sorte le nom, mais pour une première prononciation, pour que tu te fixes. Après l'avoir dit en français, parce qu'elle-même, elle a dit d'abord en français, elle s'est rendue compte que ça ne peut pas être ça. Non! Vous savez, quand tu parles le Kabyle de l'avenir, il faut que tu puisses parler le Kabyle du présent pour le commun des mortels et citoyens de basse commune, pour qu'ils puissent se retrouver. Et puis après, tu leur apportes le vrai Kabyle de l'avenir. On appelle ça de l'inclusion. C'est la politique d'inclusion que je fais comme ça. Personne ne sera laissé de côté. C'est vrai que la prononciation compte beaucoup. Hein. C'est ça. Quand le nom est mal prononcé ou le mot est mal prononcé. Sur RFI, ils auraient dit, commissaire Banabeda, Kpacha, Sama. Mais non, moi je dis, commissaire divisionnaire, Banabeda, Kpacha, Sama. C'est ça. Je vais m'asseoir. Je peux m'asseoir, grâce à j'ai fini avec la chose. Oui. L'émission me met fini, on peut rentrer à la maison. Non, ne rentrez pas encore, attendez d'abord. J'aime bien ta tenue, quoi. J'avoue, j'aime bien. Moi, je fais tout samedi pour le séduire. Et quand il tombe dans le panneau, je le brise le cœur. Derrière. Donc, le brisage est devant. Et je te récupère par un pot de... Yahoo, c'est vrai. Merci. Le monsieur là, je l'aime façon, je l'aime fini. Tu vois comment l'effet du Yahoo? C'est-à-dire que mon amour pour lui là, je ne sais pas, c'est bien Kilimandjaro même ne peut rien faire ici. C'est élevé. C'est le sommet de l'Himalaya. Le sommet des sommets. Alors, commissaire Kpacha Sama, vous êtes directeur central de la sécurité publique adjoint. Oui, madame. Donc, sécurité de tout le Togo. Du Togo? De tout le Togo. Sécurité sur la route, dans nos maisons, dans nos boutiques. Bien sûr. C'est que c'est vous, c'est une femme qui fait votre sécurité au Togo. Vous n'avez pas compris quoi vous préférez directeur au lieu de directrice. Directrice, non. Il y a certaines qui... Oui, il faut mettre directeur. Bon, le commun des mortels a tendance à appeler directeur. Mais on peut appeler aussi directrice, ça passe. Moi, je vais appeler directrice. Donc, moi, je dis directrice centrale. Directrice centrale. Indifféremment, on peut dire directeur ou bien directrice de tête. Exactement. Et la santé, vous mettez, s'il vous plaît, directrice centrale, s'il vous plaît, d'accord? Directrice centrale de la sécurité publique adjoint. Merci d'être sur ce plateau ce matin, en cette période période de fête. Et rien, là. Période très sensible. Agitée, trouble et tout. Mais on sent la fête, pas le temps. Pas le temps qui court, pas le temps qui fait. C'est vrai. La période est agitée et c'est dans cette période-là que naissent les Sagittaires. Vous voyez un peu le... Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'on s'agite. Oui, pendant la période de fête, on veut aller vite. Il y a quelque chose en nous qui bouge beaucoup. C'est pour ça qu'on s'agite. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Et puis à vos côtés, commissaire divisionnaire, on a le commissaire de police. Mais sans vie, Mawena papa. Papa, il y avait une affaire en suspens. On doit la régler quoi en direct. Maintenant, si vous vous rappelez,
de la vengeance que je dois faire contre vous en direct. Rappelez-moi ça pour que je la fasse avant la fête de la Nation. Papa, je Je vais... crois Je ne qu'après... vais pas me noyer. Oui, comme ça. Ah, donc, vous savez qu'il y a quelque chose. Donc, c'est bon. Ça, maintenant, Moi, quand tu vas parfois, chercher, quand on se voit, elle dit, je ne te parle pas. je ne te parle pas, Mais mais je je ne sais sais pas pas ce que tu as pourquoi. fait. Je ne sais pas ce que tu as fait encore, mais je ne te parle pas. C'est C'est ce après qui qu'elle lui va arrive. chercher. C'est ce qui lui arrive aussi. Je dois me venger, mais je ne sais pas. Il n'a qu'à me rappeler lui-même. C'est qui va pourquoi, faire, vous devez non, vous même venger. s'il oublie la raison, il n'a qu'à me rappeler la vengeance que je dois faire sur lui. Et puis je Wow. lui fais ça avant la fin. Non, je Et puis pense c'est bon. qu'on va Ça gérer va ça se régler hors après. plateau. On va gérer ça au plateau. Voilà. Les garçons comme ça, je les aime. Les gestions. Non. Et moi, ça me dit que ça n'a pas fini d'être beau. Voilà. Papa, Oui. oui. Vous savez de. Voilà. Très bien. On va gérer ça après, non? Oui. Dans le plateau. Quand on veut gérer après. Les choses de j'aime ça. gestion. La Ah, ok. gestion. D'accord, j'ai pensé J'aime bien, que c'est on a dit, gestion. papa, au Forum Nuria, il a répondu très bien. Oui, non, les camps, oui. C'est-à-dire que c'est te dire, Voilà. on fait l'aller-retour. Si c'est même en cabier, un grand soeur, j'aurais pu dire Bidjana. À la fin. Ma maman, il faut ajouter. Comme ça, pour tout le monde se Petite retrouve. anecdote. C'est ça Ce l'inclusion. que Gracia vient de dire, j'ai fait ça à coach paix à son âme. Et à mes débuts, je pensais qu'il était en train de me piéger. Puisque je ne l'ai jamais vu parler le patois. Quand je suis arrivé, je lui dis bonjour. Il répond et puis il me demande à Mina, au fond, il dit oui, coach, je vais bien. Il continue à Mina, moi je réponds en français. Il va te récupérer. Et il m'a récupéré et dit, tu veux montrer quoi? Que tu as été plus à l'école que moi. Que tu as été plus à l'école que moi. Allez, paix à son âme à Roger et Odogan. Quand on dit à la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à la fille. Oui, elle On doit a dire. dit à la fille. Oui, on doit, après, Comment on peut vous dire, allez? Ça va bien? oui, on peut dire maman aussi, non? Voilà, c'est... Ça là, c'est ceux qui veulent forcer, Exactement. comme pour qu'on sache qu'ils C'est comprennent pas un ce peu. qu'il C'est faut eux qui font dire. ça, Il c'est dit pas ça. maman pour passer. Maman, non. Donc, quand on dit à la fille, ok. À la fille, ouais. Maman, peut-être on nous donne à la fille. C'est ça. Quand on dit maman, c'est quand c'est. On doit. C'est pas quand on dit à la fille qu'on dit ça. Non. Ok. On dit, Janzama, Tanoda, à la fia. À la Biayo. Moi, je tiens au On maman. va nous quoi. Et qu'est-ce qu'on doit lui demander pour qu'il dise maman? Voilà. Voilà, c'est à la fia. Ou à la fille, ou à la fille, Voilà. maman. Ok. C'est pour Là, c'est Très bien, quoi. accentuer ok. Même ton le fait que ça se passe bien, quoi. Vous n'avez pas encore Vous allez vu là très où bien. je vais en venir. Il va aller à ma maman quelque Oui, part. quand, Quelle voilà, maman? quand on dit maman, là, ce sont les femmes qui répondent maman. Quand Parce c'est qu'elles un monsieur, mangent. c'est Maman, papa. papa. Voilà, c'est comme ça. Eh Dieu, faut me sauver un jour dans ce monde. Toi aussi, tu me laisses, je m'assois tous les jours à sa gauche ici. Et puis, il sort les choses comme ça. Maman, papa. Bon, Mais par contre, ce Ça, cabinet c'est de pas service, ça ne se parle pas à Kouméa, s'il vous plaît. À Bonjour Kouméa. à tous ceux qui nous suivent Depuis- à Kouméa et puis dans les villages environnants de Kouméa. Ceux qui sont fiers d'être autour de Kouméa là, aussi là-bas. il n'y a que Kouméa Merci qui de nous compte. suivre là-bas. Moi, je salue tout le reste. hein. Voilà, c'est Oui, ça on va, que- c'est pour ça que je dis, tous ceux qui sont fiers d'être voisins de Kouméa, Ok. et puis ceux qui sont fiers d'être voisins voisins lointains, éloignés. et puis ceux qui sont fiers aussi d'être sur la même terre où Kouméa se trouve aussi, et puis les extraterrestres qui sont fiers d'être pas loin de la terre sur laquelle se trouve Kouméa. Franchement, j'ai fait une bêtise. Je Laisse-nous veux apprécier. vraiment m'en excuser. Laisse-moi apprécier. J'étais à Piapita et j'ai manqué de près d'aller prendre une photo De l'ambulance. quoi. Hey, C'est une Gracia. bêtise. Hein. Mais non, Non. prochainement, je vais montrer l'ambulance de Gouméa. Là. C'est pas ici, toujours. Au moins, tu es allé jusque-là. Avoir le réflexe. Non, franchement, désolé. Prochainement, là, je ne On vais peut pas pas te aller le à... faire. on peut Et pas aller à- pouvons-nous, s'il vous plaît, commencer cette émission, commencer à servir les téléspectateurs, s'il vous plaît, Voilà, Je suis on sérieuse pour une doit fois. vouloir commencer. quitter surtout quand on touche à... Merci beaucoup. Surtout quand- sinon, si vous changez de sujet, on peut continuer, mais si vous voulez rester sur la lancée, on va commencer. On va s'échauffer, servir. Oui. Est-ce que vous êtes Échauffement. superstitieux? Et quel est le geste superstitieux auquel vous tenez ou que vous faites? Geste. Superstitieux. Superstitieux ou paroles superstitieuses que vous dites ou faites? Ouais. Toujours, même si vous n'êtes pas très superstitieux, vous le faites quand même. Et quand vous êtes pleinement superstitieux, là, on n'en parle plus. Je J'ai suis- une tante qui est décédée, paix à son âme. Avant de sortir, elle nous demandait d'aller voir qui vient, quoi, parce qu'elle dit qu'elle doit croiser une femme.
On dit non, nous pétons, ou bien voilà, nous sous-pétons. Si c'est un homme qui passe, elle attend. Elle attend que l'homme passe. Si c'est une femme qui vient. Elle sort, ça veut dire Elle elle est commerçante. Elle va au marché chez elle. Elle gère son affaire. Voilà. Donc, elle provoque elle-même son, voilà, le bonheur. Je ne sais pas si ça marche dans ce cas-là, mais elle, c'est toujours comme ça. Et allez voir, regardez qui vient. Est-ce que c'est une femme? Quand c'est une femme, elle se précipite pour sortir. Et quand c'est un homme, elle attend. Et si c'est 3 hommes, elle attend. Oui. Comme elle gère son affaire. Moi, je ne suis pas superstitieuse, mais du tout, je ne suis pas superstitieuse. Mais je ne sais pas sur un aspect quand même, je me surprends à peut-être avoir une petite honte. Je ne suis pas superstitieuse, mais je tiens à ça. Quand je dois me lever du lit, je tiens toujours à déposer, à sortir avec le pied droit. Voilà, c'est ça. Il y a ces petits gestes. C'est pas qu'on est pleinement superstitieux, mais il y a des petites choses. Voilà. Je tiens toujours à sortir du pied droit. Des fois, quand tu te positionnes précipitamment et que sur le pied gauche, je me recouche comme si je n'étais pas levée. Et puis après, je sors avec le pied droit. Ça, j'y tiens. Vous croisez des gens, vous voulez les croiser, non, ils se décalent vers cette partie, vous demandent de passer ici. Moi, je ne comprends pas souvent parfois. Oui, l'autre, on ne passe pas. Par exemple, quand il y a une foule de personnes qui passent, 2 personnes qui passent, toi, tu passes seul, tu ne passes pas au milieu quel est le problème? Ça aussi, vous passez au marché, vous passez au milieu de 1000 personnes, vous ne vous rendez pas compte? Ils ne sont pas ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Qu'est-ce que vous en savez? Oh. C'est ça le problème. Parfois, oui. Et parfois, tu es seul. Il est seul aussi, mais il ne veut pas que tu passes sur la gauche. Sur gauche ou bien à la droite. Voilà. Il se décale et il te dit... C'est le code des piétons. Le code personnel de tous les piétons. Parce qu'il y a certains qui vont éviter le dépassement à gauche, d'autres vont éviter à droite. Non, ce n'est pas pour ça. Lui, je crois que c'est celui qui l'a fait. Bon, j'ai vu, on m'a fait ça au moins 2 fois. Non, mais je rigole. Hein. D'accord. Dans le panneau, boulot. Bon, vous voulez faire le constat. Donc tu tombes dans le panneau aussi des fois. C'est pas courant. Hein. Mais là, bon. Venant de moi, chapeau. Non, venant de moi, normalement. Oui, il y a des petits panneaux. Donc je peux tomber dedans. Alors, Léonore, es-tu superstitieuse? Il n'y a pas un geste comme ça? Non, peut-être des fois quand on dit certains trucs, on dit je touche du bois. Voilà. Ça tout le monde, oui, je le fais, je touche du bois. Non, je ne crois pas être superstitieuse. Tout le monde dit je ne crois pas. Mais il y a toujours quelque chose. Oui. Non, mais je cherche, je ne trouve pas. C'est pour ça qu'avec une petite honte, quand même, à la fin du lit, je me dis, je ne suis pas superstitieuse, mais après je dis, tu fais ça avec honte, quoi. Mais bon, après... Et puis, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un truc africain ou pas. Hein. Non, c'est humain, c'est partout. Il y a Patrick Sébastien qui embrasse toujours, je crois, la médaille de sa maman avant d'aller faire un spectacle, des choses comme ça. Et certains, quand une mouche tombe dans ce qu'ils boivent là, ils disent que c'est bon signe. Ils enlèvent la mouche, ils boivent. Oui, quand une mouche tombe, par contre, par rapport à ça, j'ai lu ça dans un document spirituel. J'ai lu, c'est écrit, que la mouche ou alors les insectes, c'est supposé transporter sur une aile le poison et sur l'autre aile l'antidote. Mais là, quand ça tombe, ça tombe pratiquement. On ne sait pas c'est quelle aile qui est tombée dedans. Donc, ce qui est conseillé, c'est de plonger l'insecte dans la boisson si l'on veut reboire la boisson. Et même des fois, c'est bon, même, ça peut être bon pour la santé. Tu plonges dedans, comme ça, tu es sûr d'avoir aussi bien le poison que l'antidote dans le... Tu sors l'insecte et tu bois. Donc, tant que l'insecte a été noyé dans la boisson, tu peux sortir l'insecte et boire en sécurité. Tu es sûr aussi d'avoir plongé tout ce qui est cette mouche-là, puis trimballer. C'est pas grave. Comme matière fécale et autres dedans. C'est pour ça que tu ne tombes pas malade, c'est pour ça que le Covid n'a pas tué. Non, c'est vrai. Si. Il faut, là, c'est conseillé quand un insecte est à l'eau une. Mais une mouche, un insecte, quand un insecte tombe dans la boisson, plonger dedans. Donc pas qu'une mouche, pas que la mouche. Insecte globalement. Voilà, mais il quand toi, ça peut être compliqué. Donc on n'a qu'à parler de mouche. On n'a qu'à parler de mouche. Donc quand une mouche tombe là-dedans, on plonge complètement la mouche avec les 2 ailes. On sort, si vous voulez même, vous sortez la mouche, vous faites... Pour ne pas perdre les gouttes de boisson. Pourquoi ne pas, tant qu'on y est, pourquoi ne pas la braiser et la manger? Non, c'est vrai. Donc, pour ne pas perdre les gouttes de boisson, tu peux sortir,
Et tu jettes la mouche. Même si c'est C'est sur pas du sérieux. chocolat, je ne prends plus. Même si c'est sur du chocolat, là, je prends Non, plus. maintenant, s'il y a une mouche qui tombe sur ton chocolat, c'est que tu ne vas plus prendre un barreau d'angbo. J'ai le dépotoir pas loin de chez moi. Je viens chercher ce chocolat et j'envoie sur le dépotoir des mouches. Ce n'est pas loin de chez moi. D'accord? D'accord. À jeu vendu. Et Gracia, Je ne connais même pas le mot superstition. ancêtre. Ah, Mais je il me n'y a, dis- il y a pas un truc sur lequel tu tiens à ça, tu ne Non, veux pas faire pas ça du comme tout. ça. Pas du tout. C'est vrai, des fois, quand je. Comme Ah, c'est oui, c'est vrai. vrai. T'as dit, il y a toujours quelque chose. Quand je dis c'est vrai, c'est que il y a de ces genres d'histoires que je connais, mais ça ne me vient pas à l'esprit de me dire sur quel pied je me suis levé. Quand je sors et je croise quelqu'un, je me dis, ah, aujourd'hui j'ai croisé un homme. Demain, oh, j'ai croisé une femme. Mais je ne me dis, Pour ça, même moi, je ne fais pas attention. je ne me dis pas que c'est forcément signe de malheur, signe de bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel tu tiens fort? Non. Si on fouille, il y a forcément un truc. Non, Tout le monde a même- quelque chose. Même, je me dis que je ne suis pas obligé de prier avant de dormir. Oui, Parce qu'il y en a si qui tu te veux. disent que tu ne pries pas 5 fois par jour, tu as des problèmes avec le bon Dieu. On dit de prier sans cesse, même assise ici, Oui, on peut on être en prie. train de prier. Donc- C'est une disposition. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire la posture à genoux, machin, contrition, machin, crier. Non, moi, je Tout le me monde dis, prie à sa façon. superstition, sincèrement, Non. il n'y a même pas. En fait, c'est Tu très vois loin pas. Tu vois dans pas. mon inconscient peut-être ou dans mon subconscient. Daniel, Le mien aussi est très loin parce que... le canton, Oui. Là, je ne peux pas vous dire que j'ai quelque chose que je fais. Je n'ai pas de repère. Mais je sais que quand Servais a posé la question, j'étais en train de fouiller dedans. Je me rappelle que quand j'étais au cours primaire, pour éviter, quand je ne maîtrise pas un cours, quand je n'ai pas appris, et que le professeur, enfin l'enseignant commence par désigner, je croise les doigts. Ah, Je ça, croise tout le les monde doigts fait, comme ça. croisons les doigts. Ça m'est Tu mets ça revenu. derrière. Je mets ça derrière. Est-ce que ça marche des fois? Oh, bon, pas toujours. Par hein. hasard. C'est quand l'enseignant ne veut pas te désigner pas. Des fois, on croise, mais on nous appelle. C'est en croisant même fort que l'enseignant se dit non. Mais elle est concentrée à quoi? Il n'est pas normal. Il est trop concentré. Il est trop concentré, je l'appelle. Non, mais c'est que l'enseignant, de par votre position, l'enseignant Il peut savoir Oui, il que- peut savoir. Oui. Et on le fait, Il est mais tu ne peux enfant. pas lui montrer. Tu es obligé de cacher le petit Donc, doigt il va savoir qu'il y a croisé, une mais main bon, qui ça- ne bouge pas. Ça ne Ils marche sont pas malins. forcément. Mais après ça, je ne pense Tu voyais pas. non, non. Grande sœur, commissaire. Merci. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer le public, le plateau, et les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci de préciser comme ça. Ah, moi, j'adore. Vous avez parlé de la superstition. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas si j'en ai, mais j'ai l'habitude de poser certains actes. Peut-être que ça peut être assimilé à ça, Ah, je ne sais pas trop. Pour mes enfants, souvent, quand ils vont à un examen, à un devoir ou bien à un lieu que je ne maîtrise pas trop, après la prière, je prends leur tête entre mes deux mains et je leur donne un baiser sur le front. Peut-être que c'est ça, mais ils y croient aussi. Ils Bah se disent que ça oui. porte Ça chance donne et que bonheur. ça les protège aussi. Oui, voilà. Donc, beaucoup de gens en croient quand même et ça fonde également la foi de plusieurs d'entre nous. On ne peut pas dire que c'est quelque chose d'irréel, mais les gens y croient et Oui, les gens c'est y vrai. pratiquent. C'est pas rationnel, ça ne se justifie pas Mais par la tant que ça raison. nous Mais- rassure. et je te promets, et moi je crois que ça marche, quoi. Parce que j'y crois tellement que ça marche. Voilà. Tout est affaire de foi. En fait, ça. tout est affaire de foi, tout est affaire de toute l'intention Voilà, je que vous crois. envoyez vers la Merci, chose. La nature, merci. oui. Oui. La première fois que j'ai Exactement. connu la fleur de chance, Et il y a quoi? il y a une fleur qu'on appelle fleur de chance. La Oui, rouge, les c'est globes, ça. oui, J'allais au Fleur de CPD et chance. puis mon oncle, un de mes hommes m'appelle, il dit viens. tu mets ça sous la Et feuille. puis il dit, ça c'est une fleur de chance. Je crois que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais Je cueilli pense que une c'est pour fleur ça de que tu as eu chance. ton CPD. Moi, mon père Mais ne peut depuis pas, ce jour, je n'ai plus jamais cueilli une fleur de chance. Quoi. Ça ne me mon disait. père ne Ça pouvait t'a pas suivi, voyager sans la fleur de chance. Ah ouais. Ouais, mon papa de son vivant, il ne pouvait pas voyager sans la fleur de chance. C'est pas la fleur couleur rouge bordeaux là et tout le monde dit ah, ok, je vois. Ouais. Ah, c'est ton papa. Oui, oui, oui. Maintenant, on a papa aussi. à côté. Oui, oui, oui. Papa, lui, il est vivant, mais papa, lui, il est déjà parti. Papa, vends le secret. Et je vais saluer aussi d'abord les Absolument. téléspectatrices et les téléspectateurs. Ah, Bonjour à tous. bonjour. Et je suis heureux d'être encore sur ce plateau. Ah, moi, plus heureuse En attendant encore. sa Parce qu'elle va vengeance. se venger. Ah, dans la vengeance. Maintenant,
pour répondre à la question, jusqu'ici, je n'ai pas pensé avoir une superstition ou bien un geste superstitieux. Mais je crois que quand je veux faire quelque chose d'important, je fais le signe, de croix. Je ne sais pas si ça peut être c'est dedans, bien. assimilé. Voilà. C'est bien dedans même. Oui, parce que ça peut être une prière. Ça peut être, et puis les prières, ce n'est pas seulement les prières conventionnelles. Je vous salue, Marou. Parfois, le même dit, mais mon Dieu, protège. Des petites phrases, intention. Ouais, même l'intention. Intention. Oui, oui. Mais mon Dieu, protège-moi, c'est une grosse prière. Tout à fait, oui, c'est vrai. Non, ce n'est pas forcément, je vous salue, Marie, je crois. Mais il y a des petites phrases que nous faisons. Nous-mêmes. C'est pas que ça. C'est pas que ça aussi, les prières. C'est ce que je dis. C'est pas que ça. Il y a des prières où... Tu n'as pas besoin de crier tout le temps. L'intention, quand tu penses à Dieu ou bien truc comme ça, là, ou à un être suprême. Ou alors quand tu es là jusqu'à, tu dis merci. Oui, c'est vrai. Ça, tu as fini avec la République, tu as fini avec tout le monde. Et tu as fini avec tous les centres de prière, tous les camps de prière, tous les jeunes, tu as fini avec ça. Merci sincère, là, tu dis ça, c'est la prière. Et vous, dites-nous, je suis sûr que comme ça, vous réagissez depuis. Êtes-vous superstitieux? Mais les joueurs sont beaucoup superstitieux. Ils font toujours, chacun a un geste avant de rentrer sur la pelouse. Il y en a, il y en a qui touchent le sol. Il y en a qui sautent sur un pied 3 fois avant de Voilà, il y en a qui doivent avancer tel pied par l'autre. Oui. Donc le pape Jean-Paul II, quand il rentrait dans un pays qu'il baisait, toujours donner un baiser au sol. Est-ce que c'est un geste de superstition? Oui, je crois aussi. C'est possible. Oui, c'est possible. Et même, il y a un tennisman aussi qui... C'est quoi, c'est Djokovic? Il se baisse, il fait pareil. On a des gestes, mais bon. Tant que ça ne nuit pas à autrui, tant que ça vous rend heureux, tant que vous croyez que ça fait marcher ce pourquoi vous le faites même. Feu. À fond même. Mais surtout accompagné. Tout est une question d'intention. Sur la nature, ça tourne comme ça. Les énergies tournent. Quand tu penses fortement et que tu rentres dans ce mouvement régulier, voilà, ça peut te porter. Tant que ça n'envoie pas un grain de sable. Voilà, quand ça et par expérience, tu vas constater que ça marche comme ça. Moi, souvent, quand j'ai la pomme de la main qui me fait gratter là. Et gagboné, oui, et ça vient. Purée, c'est vrai. Je te promets. Là, non, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, quand ça va arriver, appelle-moi. Voilà, je vais venir t'aider à gratter. Je sens quoi. Puis ça me fait gratter. Ça me fait dire. Et j'avoue, je te promets. Quand la pomme de main gratte, c'est pas comment tu m'as dit ça. Oh, ben alors. C'est à l'homme. Alors, tu à la fin du mois, tu commences pas à gratter. Oui, ça peut être la fin du mois. Souvent, c'est quand... de façon inopinée. Voilà. C'est souvent de façon inopinée. Ce n'est pas l'argent qui vient régulièrement. Voilà, c'est pas tout. C'est l'inopiné. Tout comme ça, oui. Et ça, tu vois. Mais ce n'est pas les allergies. Quand vous avez des allergies, tout ça... Quand ça t'arrive, appelle-moi, je vais t'aider. Je me suis positionné depuis. Je me suis positionné déjà. Toi, c'est samedi et dimanche. Si ça arrive un samedi, il va t'appeler. Non, c'est samedi seulement, c'est pas dimanche. Tu détruis tout alors. Seulement. C'est vrai. Quand la même, c'est douce et délicate et belle, mais tu grattes en semaine. C'est vrai. On est frères. N'hésite pas. Oui. C'est désintéressé, c'est contre rien. D'où vous êtes frères? Moi, c'est mon cousin. D'où vous êtes frères? On est frères. Elle est la mère de mon neveu. Tu vois, alors, je suis la maman de son neveu. Ça, c'est plus fort encore. Je te promets. C'est avec ton neveu, moi. On va te gratter les mains. Elle est maman, mais quand tu as du yaourt, elle dispute le yaourt avec toi. Non, mais c'est la fois des noms, c'est battu. C'est quoi l'affaire? Elle n'a commence pas le yaourt avec moi, sa maman. Oh, mais vino Madouna, tu n'as pas appris ça. Elle va la body, va m'appeler. C'est qu'elle a fait ça. C'est comme on m'a montré la dernière fois, on me dit, tu ne nous as même pas acheté de pizza et puis tu vas encore boire notre yaourt que Tonton Sévin nous a donné. Tu ne vas pas prendre. C'est gâté. Tonton Sévin est en train de créer les problèmes dans nos maisons. C'est pas bien. Allez. Oui. Comment vous allez? Vous allez très bien, merci. C'est super, c'est chouette. C'est quelle date aujourd'hui? Le 20. Pardon. Le 10. Le 10. Le 10 décembre. Le 20 aurait été pas mal parce que la fin du mois n'aurait pas été loin. Le 10. Par contre, c'est pas... Non, c'est vrai, vous êtes au 20 déjà. Non, sorry. Je voulais dire le 10. Divise ça par 2.
Non, tu n'as pas dit 20, tu as dit 20. En plus. Non, il a raison. Il essaie aussi de tester votre vigilance et tout. Merci. Depuis quand toi, tu es avocat déjà ici? Depuis que j'ai faut su que t'occuper ton affaire. Hein. ça le gratte, Je là. peux lui gratter ça. Vous oubliez Alors, que je suis l'héritier du serveur. Ah oui, Donc, c'est le quand premier ça héritier. gratte, la première personne qui doit en bénéficier, c'est son héritier. Quand ça gratte, on ça ne rate parle pas de bénéfices, on parle de celui qui va rendre service. Toi, tu es hors casting. Les trucs intéressés, là, on ne veut pas. Il faut souvent le faire de manière désintéressée, comme moi, Servais. Servais, fille, me le fille. Moi, ton fille, alors, c'est dans 2 semaines, Noël. Mais Oui, il n'y a rien qui oui. sent en ville. Hein. Il n'y a Si. rien de coco. Si, ça sent. Mais Il y a Noël, même c'est un- encore loin. Et puis, c'est quand si tu as l'argent, ça sort. Noël, c'est Mais si encore tu n'as loin. pas l'argent, ça ne sort pas. Lys, Noël, c'est encore loin. Dans pas longtemps, le 21, on est à Laisse-moi- Zanguera. Laisse-moi la faire Le de... 12, on est où? Le 25. Le Le 12, 12, on est- même pas. après demain seulement. Le 12 après-demain, c'est son anniversaire. C'est mardi. Non, J'ai lundi. même oublié. Ah, c'est que Dieu nous a dit. Tu te T'as rappelles. le bébé fois, là. et puis tu oublies pour toi. Alors, vrai, c'est Noël, vrai. c'est dans 2 semaines, dans 15 deux jours. semaine, un jour. C'est Non, un mais dimanche. ça commence je la crois. veille. Ça commence Ah le oui, c'est 24 vrai, le déjà, 24. donc c'est 2 semaines. C'est vrai. Bon, pour les parents qui n'ont pas encore cousu les habits, on fait comment? Pour les gens qui n'ont pas encore acheté les chaussures, on fait comment? Histoire d'habits, de chaussures. Et pour Noël, Mon pour Dieu. les enfants. Mon Dieu. Oui, je vais vous stresser mal même. Quand vous étiez petit, vous faisiez ça, non? Que la vie chère. Enfant veut savoir qu'il y a vie chère. Putain, on a des vieux, mais quoi? Soga. On peut te. Quand j'ai dit, hey, vous êtes dedans. En plein. Papa. En plein. On les met. Seul Il est 2 semaines, hein. Seul Faut pas abonder. Servais et Léonard sont épargnés. Tu vois. Sinon, nous tous ici, là, on est dedans. Ah, tout le monde est dedans. Non, mais sérieux, c'est ça que vous faites et puis. Non, Il y a embouteillage chez les couturiers, chez les Elle Elle envoie. n'est pas dedans, c'est dedans. C'est dedans, Éléonore, pas dedans. c'est dedans de Éléonore. Voilà. Non, et toi, tu dois porter vraiment un habit de Noël qui se respecte pour lui. C'est pas de bas où Noël dit. Tu vois, non? Il ne faut pas créer un embouteillage chez les couturiers. Après, vous vous plaignez que tu es la mouton, tu es la mouton. Actuellement, là, vous avez commencé même pas à faire les essayages déjà pour récupérer les habits des enfants. Et puis, je veux aller au marché le 24, je ne veux pas d'embouteillage là-bas. Il faut libérer la route. Commencez par aller acheter les chaussures pour vos enfants en même temps. Bon, commencez par aller acheter les chaussures. Si c'est déjà aussi à Sigameo, commencez par faire les coups. Je ne veux pas cet embouteillage de 23 à 24 là. C'est ça que vous faites et puis, il a plaît. Tu me rappelles juste Il a pris, oui. mon enfance. C'était à S3G que maman nous amenait pour essayer les chaussures. Les chaussures. Et le 24, on te fait regarder la lune ou les étoiles. Tu chantes Petit Papa Noël. Tu dors et puis le lendemain, tu vois un cadeau. C'est parce que tu as bien chanté que Papa Noël. Oui, c'est ça. Tu vois aussi les parents. Ça fait ils font quand ça. même chose. Tout ce vide-là, c'est intéressant. toute une période. Hein. Mais- Ça couvre une période. Oui. Et pendant cette période, il faut quand même qu'il y ait un peu de sécurité, sécurité, c'est oui, la ça. tranquillité, Oui, parce qu'on veut complètement. faire la fête, mais il faut que tout se passe dans la quiétude et la tranquillité. Et c'est pour ça qu'on a invité la Il division. faut faire la le fête avec commissaire. la tête sur les épaules. Il faut faire la fête avec la tête sur les épaules. C'est oui. ça. Heureusement que tu n'as pas parlé de cheveux. C'est déjà bien. Ok, donc, Avec une tête, il faut faire la fête avec la tête sans ou avec cheveux sur les épaules. Oui, comme il y a sur une une- division il y a de une- réseau. Oui, on les a invités, elle est chargée de la sécurité publique. Mm. Et papa, c'est la BRI, c'est la brigade de recherche et d'investigation. Donc, la police prend certaines mesures quoi, pendant ces périodes. Ils ne le disent pas toujours, hein, ou bien elle ne le dit pas toujours, la police. Ok. Et quand on parle de période de fête, là, ça couvre quelle période? Voilà, si je ne C'est m'abuse. de quand à quand? Ça va de Le quand à mandat quand. des fêtes. Voilà, le mandat des fêtes. Qui prend? Oui. Oui, commissaire de police. Et les fêtes de fin d'année, c'est la fête de Noël que nous célébrons le 25 décembre et la fête du Nouvel An que nous célébrons le 1er janvier. Mais ces deux fêtes-là sont toujours précédées par le réveillon qui constitue des moments de grand rassemblement et de festivité. Maintenant, s'il faut répondre à la question de savoir quelle est la période que couvrent les fêtes de fin d'année, je dirais qu'approximativement, les fêtes commencent déjà vers le 15 décembre
et se poursuivent jusqu'à la fin de la première semaine du mois de janvier. C'est-à-dire, vous déjà, à partir de cette semaine, donc cette semaine déjà pour votre travail, vous prenez déjà les mesures à partir voilà. du 15 décembre. Déjà, au 15 décembre, la police commence par prendre des mesures de sécurité pour sécuriser, renforcer la sécurité, parce qu'il y a des moments de grands rassemblements et de festivités. Il y a également des événements qui sont organisés. Il y a Caliente notamment. Sur Caliente, les policiers, ils font un travail de ouf, quoi. Pas que là, ils font beaucoup de choses. Oui, ils font. C'est-à-dire que pour ce que tu peux vivre directement, tu parles de ça, quoi. C'est un travail de ouf que vous faites. Oui. Et il faut faire ça pour tout le Togo, hein. Oui, voilà, justement, c'est pas que pour Lomé ou les villes, quoi. C'est pour tout le Togo. Et quelles sont les mesures que vous prenez ou que vous renforcez? Commissaire qui prend Petia. Qui prend ça, qui la procure. divisionnaire. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Je dirais que effectivement, les fêtes de fin d'année 2022 s'approchent avec célérité. Et si on va d'habitude, traditionnellement, nous avions souvent pensé, peut-être à tort ou à raison, que les fêtes de fin d'année sont souvent émaillées de violences, d'incendies, de drames de tout genre. De tout genre. Mais franchement parlant, de nos jours, on se rend compte que durant ces dernières années, sur le plan statistique, les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours les périodes les plus crimogènes de l'année. Et à cet effet, la plupart des incidents ou bien des faits criminels relevés au moment des fêtes de fin d'année sont souvent dus au fait de l'imprudence, et de négligence, de l'ignorance et de l'inconscience de l'homme de manière générale. Peut-être de l'excitation. L'excitation, surtout parce que c'est des moments d'agitation, de grands rassemblements et autres. Mais nous allons souligner que la police nationale togolaise est souvent à l'œuvre. Elle n'attend pas la période de fête ou bien la période de fin d'année pour se mettre en action. Elle sécurise les personnes et les biens pour le mieux qu'elle peut en toute période. Et elle est visible et présente sur le terrain, comme vous pouvez le constater, non seulement à Lomé, mais sur toute l'étendue du territoire. Mais vous faites quelque chose de plus, non, pendant ces périodes-là? Pendant cette période, vous Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Dans ces périodes préparatives de fêtes de fin d'année, de célébration, la police va accorder une attention particulière à des activités et à des lieux de rassemblement on sécurisera pour le mieux les activités dans la tranquillité et la sécurité pour permettre à nos concitoyens de mieux fêter. Donc, à peu près, c'est tout ce qu'on aura à faire. Mais en attendant que l'on puisse prendre, puisque aujourd'hui on est au 10, en attendant que l'on puisse prendre les mesures idoines, il y a déjà un dispositif sécuritaire sur le terrain. Et ce dispositif sécuritaire sera renforcé au moment opportun. Nous allons voir qu'actuellement, le cadre sécuritaire actuel est un peu caractérisé par un risque de terrorisme qui est imminent et quelquefois imposant. Et on va voir que par rapport à ce risque-là, les forces de police et les forces de défense et de sécurité sont obligées de faire un effort supplémentaire en matière de sécurisation, en matière de vigilance et en matière de professionnalisme. Et par conséquent, la police nationale, d'ores et déjà à partir de 15, prendra les dispositions nécessaires pour renforcer les dispositifs sécuritaires existants. Donc, en amont déjà, nous allons saluer l'œuvre du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Elak Daham, qui, d'ores et déjà, à partir du 19 août passé, 2022 passé, a pris un arrêté créant des commissariats, plus de 60 commissariats de police dans les communes, avec l'avènement de la décentralisation. Exactement, avec l'avènement de la décentralisation, et ça permet de rapprocher la police de la population et de faire une police de proximité et de renforcer le dispositif ou bien le maillage sécuritaire qui existe déjà. C'est déjà un acquis, puisque la police est proche de sa population, elle est active, elle est présente, elle est là, elle répond à tout moment. Donc après ce dispositif-là qui a été déjà pris, on sait qu'il y a déjà
un certain renforcement du maillage sécuritaire. Et à cela vient s'ajouter maintenant un dispositif qu'on mettra supplémentaire pour pouvoir renforcer notre dispositif sécuritaire parce qu'on est dans des moments particuliers. Dans les moments particuliers. Donc, par rapport à ça, on va voir qu'on va multiplier les patrouilles, renforcer notre dispositif anti-braquage. À tout moment, le jour, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit, on va renforcer les patrouilles, multiplier, c'est-à-dire renforcer aussi notre dispositif anti-braquage. C'est quoi ce dispositif-là? Le dispositif, c'est un dispositif mis en place pour pouvoir éviter, pour pouvoir contrer les braquages et pour pouvoir circoncire les lieux où, d'éventuels lieux où les braqueurs peuvent passer, c'est-à-dire les grands centres où on peut voir, ou bien on peut... On peut être amené, exactement. On peut intercepter les braqueurs au moment opportun s'il le faut. Donc, déjà, il y a un dispositif. Je ne peux pas vous dire à quel niveau se trouve ce dispositif-là. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est des déploiements de soldats, d'agents qui attendent pour pouvoir intervenir assez rapidement. Donc, à ce moment de fête, nous allons mettre un dispositif particulier dans les zones de rassemblement de public, à savoir les marchés, et les gares routières, les églises, les lieux de culte, les foires et la plage, la foire et autres. Un dispositif sera mis en place. Donc, à partir de 15, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un pré-déploiement des effectifs. C'est-à-dire, en attendant que les jours ne s'approchent, on va faire un pré-déploiement des effectifs. Donc, et quand les jours s'approcheront, à partir de 22, 23, 24, maintenant, on va renforcer le dispositif pour pouvoir faire face aux menaces qui peuvent surgir au moment des fêtes. Quelles sont les menaces les plus courantes en ces périodes-là? Qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Oui, peut-être commissaire de police. En termes de comportement de sécurité. Et les menaces sont de deux ordres. Et premièrement, il y a certains problèmes qui naissent exclusivement au moment des fêtes de fin d'année. Je veux parler de l'usage des pétards et des artifices, par exemple. Ah, il y a un communiqué qui circule. Monsieur le ministre a interdit ça encore. On a comme l'impression que c'est quand il interdit. que ça pète plus. Qu'il dit non, mais sérieux, on a comme l'impression que... Mais excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une fête sans pétard, sans feu d'artifice? Oui. Est-ce que la fête... Bon, je n'ai pas dit que je vais faire pour venir faire patrouille devant chez moi. Comme ça, vous allez m'attraper, monsieur le ministre. Je n'ai pas dit ça. Je pose question seulement. C'est vrai que les gens pensent qu'on ne peut pas faire la fête sans pétard. Mais nous devons savoir que l'usage des pétards peut causer des accidents. C'est des explosifs et il faut des professionnels pour pouvoir les utiliser. Même pétard de 25 francs, là, de 10 francs. Là. Oui. Excuse-moi. Il arrive des fois... Moi, j'ai un petit qui, l'année dernière, il s'est fait sauter l'auriculaire comme ça. Il s'est fait sauter l'auriculaire comme ça. Le peu petit. Voilà. Au-delà des blessures que ces pétards peuvent causer, et les artifices aussi assimilés peuvent créer des incendies. Surtout que nous savons que chez nous, et les périodes de fête de fin d'année, c'est l'harmattan. Donc, tout est sec. Voilà, justement. Donc, ces raisons font que il faut préserver la sécurité de nos concitoyens. Donc, c'est pour cela que le ministre a pris un arrêté pour... Maintenant, pétard passe par où pour venir jusqu'à on vend ça? Comme on ne va pas lancer pétard là, il ne faut pas que pétard soit sur le marché? Justement. Je pense que s'il faut donner une précision, cet arrêté pris par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile parle de l'importation et de l'usage des pétards et artifices assimilés. Donc, la vente aussi est prohibée. Et ceux qui vont se permettre de vendre et d'utiliser les pétards vont tomber sous le coup de la loi en période de fête. Donc, ne soyez pas étonnés que pendant le réveillon, des équipes de patrouille soient dans les rues pour interpeller ceux qui vont... Interpeller au moins. Mais mon commissaire, déjà, les gens commencent déjà par lancer les pétards. La dernière fois, nous, on était à la maison.
savait même pas quand ça a pété. On se demandait si c'est pétard ou bien c'est... Si ça pète déjà, oui, c'est aussi ça, parce que l'atmosphère est délétère aussi, quoi. Le climat n'est pas... Nous, surtout par rapport à ce qui s'est passé dans la zone de Décon, la dernière fois avec le braquage, là. C'est encore dans les têtes. Donc, quand il y a un petit bruit comme ça, vous ne savez plus sur quel pied danser. S'il faut mettre le pied gauche devant ou le pied droit. Donc, oui, parce que l'atmosphère aussi, ça complique les choses, c'est vrai, comme c'est divisionnaire. Effectivement, pour ajouter à ce que mon jeune collègue vient de dire, nous sommes dans des périodes un peu particulières, ce qui fait que l'interdiction de l'importation, de la vente et de l'usage de ces pétards, ce n'est pas pour le plaisir de se faire plaisir, mais c'est juste pour avoir la quiétude, la tranquillité au moment des fêtes. Parce que les gens mal intentionnés peuvent faire usage de ces pétards et semer la panique au sein de la population. Et voire même nos personnes âgées et autres, les gens souffrant de maladies cardiovasculaires peuvent avoir des accidents à cet effet. Donc, ce n'est pas pour le plaisir qu'on le fait, mais même au marché, oui, allez-y. Vous dites que, bon, où est-ce que on interdit avant des pétards, mais vous ne savez pas par où. Vous savez que nos frontières sont vraiment poreuses. Donc, par rapport au fait, non seulement on va essayer de renforcer la sécurité au niveau des frontières et pour empêcher les produits illicites de rentrer sur le territoire, mais on va essayer aussi de contrôler ces frontières-là qui sont, c'est-à-dire la porosité de ces frontières pour réduire soit peu l'entrée de ces produits par voie de contrebande. Mais si ça arrivait que ça nous échappe ou bien il y a des anciens stocks que les gens mettent de côté pour pouvoir les utiliser et que vous allez l'acheter pour pouvoir l'utiliser, celui qu'on prend, c'est celui qui comprend. C'est celui qui comprend, c'est celui qui paie. Et puis même au marché, vous savez. C'est celui qui comprend, c'est lui qui comprend. Au marché même, les bandits font ça. Surtout que le climat est façon là. Au marché, quand ils savent que c'est bon à mots, ça ne nuit rien. Ils peuvent faire des petits... Les gens vont filer, courir et abandonner leur commerce. Et eux, ils viennent se servir. Parce que quand tu cours, on dit et tout loin. Tu vas penser à prendre ta caisse. Comme il est beau. Donc ils font ça, ils jouent de ça aussi, quoi. Et ben, je crois qu'il faut... Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Oui. Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. Oui, donc on doit prendre des nouvelles dispositions. Quand vous voulez prendre un avion avant, on ne vous demandait pas de vous déchausser. De vous déchausser, d'enlever la ceinture. Voilà, en plus, aujourd'hui, les pétards qu'on a... C'est des pétards non, mais c'est des pétards. Ils ont une force. C'est ça. Tu ne peux pas imaginer. Ça peut démolir quand ça tonne. Oh là là là. Oui, en fait, ces pétards-là sont vendus à combien? Est-ce que quelqu'un... Non, mais c'est... il y a des pétards à partir de 10 francs, 25 francs, jusqu'à des pétards. Des fois, il y a des pétards de 5 000. Mais le truc est que... tu lances, ça fait pour tout le monde regarde avec toi et puis ton argent est parti en fumée. Toi seul, ton argent est parti en fumée. Ce que je veux dire par là, c'est que, sincèrement, moi, les pétards, je ne me permets même pas de les acheter. Mais quand on était gamin, il y avait de ces pétards qui faisaient des petits bruits. Et blico les gens? Oui. C'était le temps de nos aïeux. Oui. L'époque a évolué. Le souci, c'est que c'est ceux-là qui ont les moyens qui arrivent à acheter les gros. Qui arrivent à acheter les gros. Et moi, ce que je ne comprends pas, sur des années, on interdit ce genre de pétards et autres. Mais c'est des gens qui lancent ces pétards-là au même endroit. C'est des gens qu'on pouvait forcément identifier et aller directement vers eux, leur dire de ne plus le faire parce que c'est carrément sur la dalle des gens, sur des terrains, on connaît bien ces personnes qui tirent. Donc chaque année, c'est les mêmes qui tirent. Chaque année, c'est les mêmes qui tirent. Gracia les a recensés. Quand ce n'est pas dans une maison à location et que c'est le propriétaire qui tire, ça veut dire qu'on sait la personne qui tire. Il ne faut pas dire tirer, ça fait peur. Qui lance. Donc ça voudrait dire qu'on peut du moins interpeller le propriétaire de cette maison s'il dit que ce n'est pas lui s'il nie, qu'il interdise aux gens de tirer. De lancer. De lancer, oui, c'est pour tirer. Et puis, ce qui se passe, c'est que, c'est vrai, les pétards, ça donne une autre ambiance
aux fêtes et autres, mais il y a des gens mal intentionnés Oui, c'est ça. qui se permettent de tirer à des endroits Lancer. et de Bon, lancer. laissons-le dans son Tirer, laissez-le tir. tirer. Eh, S'il mon t'en ami, tire. Parce tire que ça seulement. passe comme ça. Si dit tirer, des ceux qui prennent l'émission en cours vont penser que... de lancer les pétales à des endroits vraiment Névralgique, stratégique, marcheux, c'est-à-dire inopportun que complètement. vous savez que peut-être à cette heure-là, les gens dorment et derrière leur fenêtre, Oui, c'est vrai. vous lancez votre pétard. Ce n'est plus vrai. pour la fête, Oui, Non, c'est c'est vrai. pour mais embêter. c'est pour embêter. vrai. Non, mais Oui, il y a plein qui même font des, ça. il y a même des Tu gens. passes vous êtes- même, il te lance Voilà, entre c'est ce les que je jambes. voulais dire. Tu passes, il te lance entre Ou les même, jambes. lui, il est de passage, vous êtes là en train de causer comme on est là. Et puis, arrivé là-bas, il laisse. Il Et laisse puis, ils ça. sont vicieux. Hein. Il allume, mais il garde un peu avec lui. Quand tu Pour arrives, que vers dès là- que ça arrive chez vous, puis Ça explose en même puisse temps. péter en même mon temps. commissaire, si je passe, quelqu'un me fait ça, je peux venir chez vous. Parce C'est que, gâté. disons que le pétard, c'est un dispositif qui a été conçu pour s'exploser, produit de forte détonation. Donc, les gens utilisent ça pour... Bon, en période de fête, ils pensent qu'ils sont en train de s'amuser, mais ils sont en train de créer de graves incidents en le faisant. Parce qu'ils peuvent être victimes d'accidents. Ils peuvent se voir leurs mains s'exploser et autres, ou bien créer du tort à autrui comme ça en le faisant. Mais si, heureusement qu'actuellement, il y a des commissariats dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, et que si vous voyez quelqu'un se comporter de la sorte, il suffit On de le signale. signaler ça au Discrètement, commissariat quoi. le plus proche et on vient le chercher. Bon, là, peut-être qu'il va continuer sa fête en cellule. Oh Dieu, c'est gâté. Excusez-moi, avec du café. excusez-moi, mais est-ce que vous avez décoré la Est-ce que cellule? vous avez décoré la cellule? Il faut mettre un sapin. Faut mettre un sapin devant. Est-ce qu'il y a un sapin C'est devant la bien cellule? sombre, c'est bien sombre. Est-ce qu'il y a un sapin devant la cellule? Parce que Papa Noël n'oublie personne. Bien sûr. Il faut On qu'il va- passe. On va plutôt laisser l'occasion aux délinquants qui viendront dans nos cellules pendant ces fêtes de fête. Non, c'est pas les délinquants. De décorer la cellule. Ce sont vos... Non, non, ce de sont vos- ce sont vos- découvrir les décorations que nous apportons. Donc, ils ne veulent pas répondre, mais on va ils pas laissent l'occasion à ceux qui vont Si venir vous de voulez- venir si découvrir. vous On voulez va pas dire savoir- que ce sont des si vous voulez délinquants. savoir s'il y vos aura partenaires. Ce sont sapin ou les pas. invités de la circonstance. Pour être témoin de la chose, il suffit d'arriver. Oh, on il y va a- voir. On il y a veut des- pas. Non, non, vous pouvez non rester. il y a des Je décorations. préfère encore être invité chez vous à la maison qu'invité chez des- vos services. Des menottes de différentes tailles. C'est sa Des- décoration-là, Oui. pardon. Non, sérieusement, l'affaire de pétard, oui, quand on est pris dans la foule de la fête, on se dit, oh, pétard, noir, bandit, tout ça de la fête. Mais, comme on le dit, le monde évolue. Les contingences changent. Il faut que l'on s'asseye, que l'on apprécie la pertinence de ce qu'on veut faire. Apprécier le bénéfice et le risque de ce qu'on veut faire. C'est clair, quoi. moi, à l'époque C'est- où on lançait les pétards, j'ai jamais entendu parler de terrorisme. Ouais, j'ai jamais entendu parler de terrorisme. Maintenant, aujourd'hui, même un C'est bébé gâté. de 2 ans, Il sait. il sait quand tu Même dis... si les propos ne prononcent pas bien, il peut dire Tolovis. Voilà, il sait quoi. Donc, par rapport à la période, il faut au vraiment contexte. qu'on... Et moi, qu'on comme vous le obéisse. disiez, il y a des pétards qui sont très puissants. Ça maintenant, peut un peu démolir de- ton oui. Moi, je sursaute toujours. Voilà. Avant, c'était des petites choses. Oui, Ça ça fait fait des des boules. trucs. ouais. Vous Ouais, la faites... petit rouge. Et Euh. c'est quand vous n'arrivez, vous ne vivez, comment on dit ça, vous ne connaissez pas c'est un cas que vous allez penser que tout va bien, quoi. Oui, un petit garçon a perdu la vue après. Avec affaire de pétard. Oui, non? oui. Ah, Tu vois. là. Et je crois que ça a explosé tellement fort que je Il y crois a que eu ça des lui a déboules envoyé- dans les yeux. Ou du carrément, sable, il y a, un truc comme il y a des pétards, quand on les allume, ça sort Ça comme... sort nombreux. Ça Fier, sort, fier, ça fier, fait fier, fier, fier. pipo. Je vous jure, il a Peut-être ça, perdu on la lui a... vue. Il a perdu la vue comme ça. Ah oui, Comme- je vous Non, promets. c'est dangereux. Peut-être quand on a là. allumé, Oui. on a dirigé ça vers... C'est possible. gens On s'amuse comme ça. Les gens s'amusent comme ça, ils Oui. allument et puis ils dirigent le truc vers se Ouais. dirigent. Hein. Quand vous n'avez pas vécu ça, vous croyez que tout va bien, quoi. Mais après, quand ça arrive, c'est trop tard, quoi. Ouais. Et puis, Faut il y a faire des gaffe à ce que gens- ça ne Il y a des n'arrive gens pas. qui sont malades à la Oui, maison. oui. Il y a des Tout à bébés fait. qui dorment, des gens qui ont besoin de Faire repos, attention, tout quoi. ça. C'est l'affaire là. Ailleurs, Ah, c'est tôt. Voilà. ailleurs, Oula. c'est les municipalités qui organisent Voilà, quand c'est organisé, une séance de tir. Oui, de- des d'artifice, feux d'artifice, comme ça, c'est oui. organisé, les populations peuvent Et c'est bien sortir. organisé. On Ah sait non, ouais, que- allô, on a sait besoin de que- ça. Oui. Ils font ça. Voilà. même ça, je crois en France l'année dernière, ou bien c'était le 14 juillet, il y a eu un Oui, il y a eu accident. un incendie. Oui, 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 on prie Il pour faut- que ça n'arrive oui. pas, mais bon. Il faut que ça soit on peut. vraiment... Déjà, avec les organisé. professionnels, on n'est pas à l'abri, c'est ce que je veux Voilà, dire, maintenant quoi. avec Maintenant, nous les avec amateurs. nous, les ouïa-ouïa. Faisons attention. Et ceux quoi. qui ont les moyens,
qui arrivent à s'acheter de ces gens. Quelqu'un dit, tout le monde, il y a plein de personnes qui disent, qui- il y a plein de personnes qui disent, le monsieur, le gars a raison. C'est les riches qui achètent ces gros trucs et puis ils lancent ça dans leur maison. C'est les riches, les gens C'est voient vrai, plein ils de sont souvent messages. sur les dalles. Que c'est les riches qui achètent les gros là et puis ils sont dans leur maison. Non, Bon, il ne en faut même pas temps, ça- généraliser. Quand on dit c'est les riches, c'est comme. Il ne faut pas généraliser. Oui, non, je dis Et puis, des fois, Gardien c'est les comme, gangs qui n'oublie achètent pas. et ils partagent aux enfants. hein. aussi. Ça Vous peut savez, être l'œuvre des vous grands. savez, il y a mes frères, les gens comme moi, Qui achète qui se saignent pour acheter pour pétard. acheter pétard juste pour Le pour fun. s'enjailler. Ouais, qui se saignent. Oui, mais on Il sait, faut mais travailler aussi- dur. Non, mais ce Pour qu'on ça- dit, c'est que le contexte est tellement Oui, non, je sensible refuse que pas. C'est pour dire il y a que quand- certaines personnes qui ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas l'information. Des personnes, des responsables d'un certain niveau qui ont certains moyens, mais qui achètent ça. C'est plutôt à ces personnes-là de participer à la lutte qu'on fait maintenant, quoi. C'est ce qu'on dit. Celui qui se saigne de ton côté, comme toi, etc., elle a été prédicable, mais il y a des gens qui en prennent mais des cartons. Parce qu'ils ont des moyens, C'est et pas puis ils faux. distribuent au quartier, ils font la fête, quoi. Ces gens-là, c'est un certains peu- riches. Hein. C'est certains riches, pas les riches. C'est pas tous, c'est Voilà. certains riches. Ils peuvent offrir Qui- à la municipalité. à s'ils la veulent. municipalité Ouais. qui peut organiser dans les quartiers. Oui, pourquoi Non, mais pas. à peu près, quel est le sens de ce bruit-là qu'on fait? Un brouillot là. Ça va être En fait, moi, je ne vois jamais la différence américain, entre moi. la nuit de la Saint-Sylvestre et le premier. C'est-à-dire que quand tu t'es calme, tu ne sens pas qu'on rentre dans une nouvelle année. Il faut que. Donc, c'est que... c'est- Il faut Je suis qu'à désolé, minuit. Je suis désolé. Mais à minuit, les Oui, feux c'est d'artifice pour à dire que Lomé ça sont, n'a pas- sont, ça ne sont, sont change quand même. pas de- On fait les feux d'artifice à Lomé au pied de la colonne de la paix le 31. Mhm. Voilà, dans la nuit 31. Pas le professionnel, ça c'est organisé, c'est l'État qui organise. Moi, ce Feux que j'aime, d'artifice. c'est quand le ciel est Éclairé. illuminé, voilà. Eh bien, il avec faut des- le bruit. pour Non, que non, ça non, s'illumine. pas sans bruit, parce qu'il y a certaines choses, on les lance, ça Des fait... fois, les feux d'artifice. Non, il y en a qui ne font pas, mais ça fait... On a et mais après, là, ouais, on a Non, tout. ça fait- Comment ça va faire tout, mais c'est ça Dina ne là. fait- Mais ça ne fait pas le bruit des de bandits, des hein, bandits. Oui, ça fait pas. des ça fait pétards. Des trucs comme ça, et puis le ciel est Et puis tout toi, chez toi, éclairé. depuis chez toi, tu vas Tu même peux pas voir entendre ça le de feu. vrai. loin, c'est joli. C'est vrai. C'est les feux C'est d'artifice. joli, tu Ouais. vois ça de loin. Et puis ça ne fait pas autant de bruit que les les pétards. Parce détonations. qu'il y a normalement une zone de Détonation, sécurité. oui. Et on est un peu loin, on voit le. Oui, il cette faut le lumière. faire. Mais À la plage, on peut le faire. Quand l'individu peu scrupuleux vient mettre ça sur sa dalle, c'est que tout le voisinage a des problèmes. Celui dont tu parles, il sait que c'est de lui tu parles. Hein? Ben, s'il le sait, Tu c'est l'as très bien. indexé tellement. Non, c'est que. Non. Voilà. Donc, je dirais que, en ce qui concerne l'usage des pétards, c'est le lieu de rappeler à une certaine prise de conscience de tout un chacun. Parce que c'est une question de prise de conscience. Il faut qu'on soit conscient du danger que ça peut Exactement. générer et le mal qu'on peut faire aux autres en lançant ces pétards. Il faut faire très attention. Quand ça ne vous arrive pas, vous croyez que c'est toujours bien. Mais après, moi, j'ai un mauvais souvenir de ce truc-là. Maintenant, quand il s'agit de lancer les feux d'artifice, ça peut être quelque chose de contrôlé et d'organiser. D'organiser, Et là, Il y a les pompiers qui sont pas loin souvent On aussi. est là pour sécuriser les événements. C'est ça, vous dites. Donc, les municipalités doivent, c'est pas peuvent, doivent s'organiser. Là, elles peuvent lancer des appels dans les quartiers à l'ami au voisin de Grèce qui lancent tout le temps. Si on a la chance d'avoir 4, 3, 5 de ton voisin qui lancent beaucoup là, ils mettent les moyens ensemble et puis ils organisent, ils achètent. Il y a des artificiers dans l'armée, il y a des professionnels que la municipalité peut coopter, peut solliciter. Quelque part, bon, jusque-là, même ils n'ont même pas encore fait de place publique, de jardin public, de lieu. Mais bon, vous allez trouver quelque part, inviter la population, le maire et le conseil municipal va être ensemble avec les gens, on va lancer. Il faut qu'on fête aujourd'hui Noël et Nouvel An autrement dans la décentralisation. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau aussi. Il faut que les municipalités pensent à ça. Hein? Maire On Kounovio, c'est organise ça. la société même autrement. Quoi. Oui. Il faut qu'on sente qu'on est quelque part autour de Pensez qu'ils y quelqu'un. pensent. S'ils y pensent. Moi, je me rappelle. Ils doivent y penser. Maintenant, après, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas les moyens. En Les moyens France, vont on venir. vous invite. Vous êtes au courant que ce jour-là, à cette heure, il y a une manifestation. C'est tel endroit. pyrotechnique, un truc qu'on dit. Spectacle pyrotechnique. Oui, et on vous invite. Et ceux qui ont envie d'y aller Ils s'y vont, rendent. hein. Et les gens sont déjà informés, préparés qu'il y aura Au du bruit. bruit. Donc, ceux qui sont tensionnaires et autres là savent aussi savent, qu'il y aura du bruit. S'il faut prendre du somnifère pour dormir, du moins, ils sont avisés et ils ne seront pas choqués. Il y a des... Ici, pour le rendez-vous du 31, là,
Le ministre communique souvent pour informer que dans la nuit du 31, il va y avoir des feux d'artifice. Même quand c'est pour la fête de l'indépendance, il communique d'avance souvent. Et puis il dit, voilà, ça va se passer, de ne pas paniquer. C'est organisé, c'est ça. Et ça fait partie des précautions que les autorités prennent. Voilà. Et à propos, quelles précautions? Oui, avant la précaution, il y a la caution. Les problèmes ne sont pas finis. Il y a un autre problème qui est inhérent aux périodes de fête de fin d'année. Accident des routes, tout comment. Avant ça, c'est la prolifération des produits expirés. Je te jure, et à je te promets, sur le marché. Certains liquidation, commerçants véreux promotion. n'hésitent pas, voilà. Donc, bon. C'est pas pas le la peine, moment d'appeler la population à plus de vigilance à ce propos. Justement, parce que là, je me dis que le message ne va pas s'adresser forcément à ces commerçants véreux. Voilà. Oh, et nous plaitons Chinkou vieux. Chaque année, on dit ça. Hein. Mais les gens achètent le même produit. Mais est-ce qu'ils savent que c'est... Ils savent. Les gens savent. Le même produit qu'on vend à 1000 francs. Vous pouvez, si c'est les chaussures, les habits, tout ça là, on peut porter. 200, mais des trucs de consommation, comment 3 à 500? Ce qu'on vend à 200 francs, on te le vend 3 à 250, alors que un, c'est à 500. C'est quelle affaire ça? Des spaghettis, des concentrés de tomates, de la boisson. Boisson même, c'est gâté, c'est versé. Et puis, ils prennent des fois, ils nettoient les dates de péremption. Mais d'autres fois, ils laissent les bonnes. Des fois, ils laissent même la date de péremption comme ça. Les gens voient que c'est périmé, mais tant que c'est moins cher, la personne préfère. Ça, tu peux africain. Notamment schéma, non. La personne préfère tout de suite être rassasiée et cotiser l'argent pour aller à l'hôpital demain que d'éviter d'avoir de ce que des problèmes. C'est pas possible. Maintenant, c'est un travail transversal avec la sécurité, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé publique. C'est ensemble que vous devez gérer cette affaire-là. Le ministère de la Sécurité, ça ne peut pas faire ça. Il faut proposer une commission mixte. Si vous voulez une directrice, même, je peux diriger. Effectivement, je dirais que les périodes de fête de fin d'année sont des périodes de consommation massive et d'achat, on dirait, de denrées de tout genre, comme on le voit. Mais avant d'acheter quelque chose, un produit ou une denrée, il faut vérifier les informations qui figurent sur les étiquettes. Et si vous voyez que ces informations-là ont l'air d'être truquées, ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Sinon, vous allez acheter les produits périmés ou bien les produits même en supermarché. Hein. Oui, bien sûr. Mais le problème, Lys dit que les gens savent parfois. Les gens savent. Et ils achètent quand même. Bah oui, quand le supermarché sort ça, parce que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Moi, c'est un peu ça le problème aussi. Oui, voilà, pour les supermarchés, franchement, moi, quand je vois ça, je réfléchis. Souvent, ils se disent que quand ils sont à quelques mois ou à quelques semaines de la date de péremption, ils passent au solde et autres. Jusque le client qui va l'acheter, il ne va pas l'utiliser en même temps. Justement, il ne va pas l'utiliser en même temps. Il ne sait pas que c'est parce que la date de péremption est proche. On est à 2 mois. On est à 2 mois et autres. Peut-être leur dire ça clairement que la date de péremption est proche. En même temps, pour certains produits, c'est préférence. Voilà, quand il y a même plein de documentaires sur ces histoires de date de péremption. Quand on vous dit à consommer de préférence avec, c'est pas avant, grave. C'est pas grave. Mais ça dépend aussi de la conservation jusqu'à cette date-là. Jusqu'à cette date de préférence-là. Non, oui, ils disent qu'un produit a un goût donné jusqu'à une certaine date. Quand tu le consommes après, ce n'est pas que ça nuit à ta santé, mais le goût peut être un peu altéré, sans nuire à ta santé. Peu. Je dis peu. Parce que le goût peut être altéré. Donc, à consommer de préférence avant. Et te venant à consommer avant. De préférence avant. Par exemple, pour les produits laitiers, il ne faut pas s'amuser à faire ça. Et il paraît que... Il y en a qui disent aussi que même quand c'est arrivé à expiration... On a encore 3 mois, 6 mois. Ça aussi, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Je n'en sais rien. Il faut que prochainement même les médicaments, il y en a qui disent que non, que tu peux encore avaler ça 3 mois après. C'est ça, bien sûr. Je vous promets, il y en a... Je vous promets. Ah oui, ça se dit. C'est pas du mercurochrome, hein. C'est quelque chose que tu dois avaler. Ouais, ça. Oui, il faut faire très attention. Mais ce qui est sûr... Et même, grâce à si tu permets,
l'autre problème aussi, c'est que parfois, quand on achète un produit à la pharmacie, on ne vérifie même pas. Hein, on ne regarde pas forcément la date de péremption. On a tellement confiance. Merci. Même au supermarché, souvent, on ne regarde pas. Oui, mais non, la pharmacie, c'est encore plus grave pour nous. Parfois, la pharmacienne peut se tromper, te vendre notre produit aussi. Mais on ne lit pas. On ne fait pas attention. Faux. Oui, c'est un principe. Ce n'est pas pour les contrôler, mais ce sont des êtres humains qui travaillent aussi là-bas. Ils peuvent se tromper. Vérifie juste si ça correspond à ce que tu voulais. Quoi. Donc, les amis, quand vous allez au marché, là, et au Kouéranyingba, liquidation, on les filles. Si c'est pour envoyer dans votre ventre, pardon. Pas que ça, et puis même les jouets pour enfants, il y en a qui sont dangereux. Oui, c'est une autre paire de manches, ça, sincèrement. Parlons déjà de ce qu'on met dans le ventre. Les boissons, ou la foire, sincèrement. Moi, j'ai eu un démêlé comme ça, un démêlé. Allô. Un bébé français, je vais parler avec un supermarché, j'ai acheté de la pâte à tartiner et j'arrive chez moi, je laisse. Le lendemain, je vois qu'il y a de l'huile, mais vraiment de l'huile qui s'est formée tout en haut, quoi, mais surtout le vide là, et d'ici, quoi. Je prends souvent la marque là, ça ne m'arrive pas. C'est vrai que je n'avais pas vérifié. Et je vérifie le bas, je vois que la date est passée. Donc je reprends, je vais au supermarché, je dis. La date est passée. Ils disent ouais, que normalement, c'était ça, ils vendaient ça à ce prix. Ils n'ont pas marqué clairement promotion dessus. Je dis non, que je ne vais pas acheter. Que ce n'est même pas normal ce qu'ils font. Donc, où on est là, où ils ont autres produits de bonne date à me donner, où ils me retournent mes sous, ils disent non, qu'ils ne peuvent pas me retourner mes sous, donc qu'ils prennent le produit, mais que j'achète autre chose dans la boutique au prix. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce dont j'ai besoin là, c'est de la pâte à tartiner. Je devais aller acheter ailleurs. Ils disent, non, mais quand les gars, chez nous, il y a des étrangers qui sont plus que chez eux. Ils s'en foutent. J'ai appelé l'association togolaise des consommateurs. Je me suis entendu dire, ah, tu sais, ces gens-là, il y a des cas comme ça qui viennent, on ne peut pas. Tu as dit, que d'acheter autre chose. Oui, c'est ça. À moi, on a dit ça. Moi, j'ai ma soeur qui a déjà eu ce problème-là aussi. Supermarché qui se multiplie partout. Hein. La date, je pense que la date de fabrication était une date qui n'était pas encore arrivée. C'est fabriqué dans le futur. Voilà, je ne sais pas s'ils se sont trompés et tout. Mais elle a pris peur et elle est allée. Ils ne sont pas trompés. Il y a c'est-à-dire qu'une fois, j'avais suivi le service d'hygiène, une descente du service d'hygiène, c'est-à-dire il y a des structures hors du pays qui ont la capacité de changer les dates. C'est-à-dire ils repassent des couches de peinture sur c'est du traficotage. Oui. Ils repassent les couches et puis changent les dates. Par exemple, pour ce cas vu, vous allez faire venir le produit avant la date. À ce moment-là. Et c'est des risques. Oui. C'est des risques. Moi, ce que je dis, sincèrement, il n'y a pas une autre manière de le dire que de faire l'effort de vérifier. De vérifier. Quand la date est bizarre, il faut laisser. Parce qu'on a une association de consommateurs. Des associations de consommateurs. Mais vraiment, non, ils font des communiqués des fois. Les communiqués, c'est pas... Il faut laisser les gens, c'est mes amis, quoi. Bon, nous devons prendre des précautions. Ouais. Quelqu'un dit aussi, pour moi, c'est vrai, je partage votre avis, chers téléspectateurs. Pour moi, l'achat de pétards est inutile dans ce contexte de vie chère, où les uns et les autres tirent le diable par la queue pour gérer les besoins primaires de nos familles, c'est vrai. Besoins primaires. C'est que pétard a quoi avoir dans besoin primaire. Les enfants... Moi, je vais sortir ma caméra le premier et filmer les dalles sur lesquelles on tire les pétards. Peut-être qu'il faut que, si on avait de vrais journalistes aussi au Togo, ils auraient fait ça. On n'a pas de vraies associations de consommateurs. De vrais journalistes. Sinon, on aurait dû faire, on pourrait faire ça. Heureusement qu'on a prendre des images. Heureusement qu'on a une vraie police avec qui on ne négocie pas toujours. De toute façon, moi, je dirais qu'en cette période de fête, avec la multiplication des patrouilles, si on passe, on entend des détonations dans une quelque maison. part. Donc, si tu viens, il va dire que ce n'est pas chez moi. Dans la maison aussi. Bien sûr. Non, on entend des détonations dans une maison, on sonne à la porte et bon. On embarque qui? Celui qui a ouvert ou bien celui qu'on va appeler? Attendez, on embarque qui? Celui qui a ouvert ou bien celui qu'on va appeler?
Celui qui a fait usage de la chose, c'est celui qu'on embarque. C'est le bébé qui a fait. C'est le bébé qui a fait. Ou bien on a lancé le dehors. Et puis c'est venu atterrir chez moi. Y compris celui qui a fait l'achat de la chose. Et puis, au fait, et puis la divisionnaire le dit, mais la police, elle fait souvent comment on dit ça, elle sensibilise d'abord. Même quand ils vont ouvrir la boîte, on va vous dire que c'est interdit. Vous le rappelez, voilà. En général, si vous récidivez là, quand vous récidivez que vous allez comprendre. Mais il faut vraiment qu'on y pense, quoi. C'est dangereux. Quand vous n'avez rien connu de grave de ça, vous pensez que c'est rose. Vous pensez que ça rigole. Et franchement, c'est dangereux, quoi. Chez nous, les pétards se font déjà entendre. Déjà ce matin, déjà plus de 10 coups. Et puis c'est fait, en principe, c'était le soir avant, non? Maintenant, en plein jour. Bon, le monde évolue, c'est ça? D'accord, évoluons. Non, ça fait déjà 2 semaines que je les entends. Ouais. Non, c'est pas... Oui, tout le monde connaît le terrain qu'on appelle le terrain de Toti. Le terrain de quoi? Le terrain de Toti. Oui. Ok. J'espère que cette année, il n'y aura pas de... Ok, d'accord. Mais c'est une star qui n'est pas loin de chez toi là-bas, non? Oui, mais c'est pas la star. C'est pas la star. Ça, non, pas du tout. Ok, d'accord. Ok, on passe. L'autre problème aussi, quand même, on en parle tout le temps, c'est la sécurité routière. Oui. C'est pas quand on fait la vitesse, on fait... C'est de ça qu'on veut parler, justement. Quand on rentre dans la nouvelle année, il faut que l'année sache qu'on est là. On a des précautions à prendre. Pour que l'année sache qu'on est arrivé. Non, je crois qu'on peut faire moins de bruit pour vivre tranquille. Merci, madame. Je crois qu'avant de parler de la sécurité routière, nous devons songer à nos résidences, à nos domiciles. Il faut qu'on soit sécurisé dans nos lieux de domiciliation. Donc, à cet effet, je crois que pour la plupart du temps, les gens ont tendance à oublier la sécurité des immeubles et privilégient le côté esthétique de la chose. Donc, par rapport aux immeubles, au cours des périodes de fête, mais même en période normale, il ne faut pas sortir de ce choix sans avoir fermé les issues, les entrées et les fenêtres. Il ne faut pas sortir ou bien laisser la maison de manière prolongée sans être humain à l'intérieur, sans personne à l'intérieur. Qu'il y a soit, si vous avez des voisins, vous entendez bien, vous dites à vos voisins, bon, je sors un peu, mais j'ai de temps en temps un coup d'œil sur ma maison. S'il y a quelque chose d'anormal, vous me prévenez. Et il faut aussi pratiquer la situation préventionnelle. La prévention situationnelle par rapport à nos immeubles, c'est-à-dire l'intégration des mesures de sécurité dans l'aménagement de l'espace public ou privé. Donc, de nos jours, nous allons voir que la mode, c'est que déjà au premier étage, les gens ne mettent plus de grille de protection. C'est la vitre seulement on met là. Là, ce n'est pas vraiment... C'est pas sérieux. Elle connaît quelque chose. Tenez-vous bien, et les gens mal intentionnés peuvent escalader votre clôture et venir dans votre balcon. Et il suffit, avec l'avènement des fenêtres en lui, il suffit de prendre une fourchette pour facilement... Commissaire, c'est à combien on fait le permis de port d'armes Je vais leur mettre le plomb sur la peau. Avoir l'arme, c'est pas la chose. Le port d'armes, ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai. Il faut être certifié d'abord. Il faut être certifié. Et puis, il faut savoir tirer. Tu ne vas pas vider le voleur et aller tirer. Avoir le courage de tuer ton chien. Donc, pour les maisons aussi, il ne faut pas sortir de la maison en laissant les bougies allumées ou bien les bouteilles de gaz allumées, afin d'éviter surtout les risques d'incendie qui peuvent être récurrents en période de fête de fin d'année. Donc, même les guirlandes, les sapins, quand on les allume, on veut aller à l'église, par exemple. Il faut les débrancher. Parce que souvent, ce n'est pas des fils de qualité. Non. Ça peut prendre feu rapide. Non, mais l'affaire de machin périmé, là, ça vous intéresse. Hein? L'affaire de produits périmés, là, il faut dire, ce n'est pas moi, je dis. Vous voyez que je lis le message. Toi-même, il faut venir voir ce que je vais lire là. Ce n'est pas moi, je dis. C'est où ça? Moi, je lis seulement. Hein? Donc, il ne faut pas dire que je dis ça. Selon le message qui vient d'arriver dans mon téléphone et que je lis, qui est arrivé à 9h19, alors qu'ils sont 9h20, 28 minutes, 20 minutes, 31 secondes, 31 secondes. Ce matin. Qui vient du 90, 30, je ne dis pas le reste. D'accord. Le monsieur, je m'appelle
de Vaposito, tu as eu peur que je dise non. Affaire de produits périmés, là, il faut dire que l'État a démissionné. Qui t'a dit qu'on dit des choses comme ça? Arrêtez-moi ça. Comment l'État peut pas démissionner? On ne dit pas les choses comme ça. Trop de présenter. On n'écrit pas les choses comme ça. Comment l'État... Ça veut dire quoi? Trop de plaisanteries. Même dans les pharmacies. Bon. Chacun doit prendre en charge sa santé. C'est la phrase que je voulais dire. Chacun doit prendre en charge sa santé. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit que l'État a démissionné. L'État, c'est nous tous. Nous avons tous démissionné. Oui, c'est vrai. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Vrai, nous avions tous démissionné. Il faut que chacun fasse, sincèrement, éviter d'acheter ces produits. Surtout quand on fait les soldes comme ça, les promotions, les liquidations, on en achète beaucoup et on ne finit pas ça dans la période de fête. Des fois, il y a des produits, ça va mourir, on va l'enterrer 31 janvier. Donc on se dit... Bon, disons que ça va mourir 31 janvier, 31 décembre. Donc on se dit que bon, mais il va te plaire, mais on Noël, pour nous, en attendant que le jour de sa mort, 31 décembre, 1er janvier, là, c'est le jour-là qu'on va le manger. Bon, peut-être encore. Mais on fait le stock et on veut l'utiliser sur 3-6 mois au Pofifia. Ce n'est pas encore périmé. Ça périme au 31 décembre 2022 et on solde ça. Mais quand vous achetez ça, vous en achetez parce que le prix est intéressant, vous en achetez beaucoup et vous l'utilisez sur le long terme. C'est là le problème. Là, ce n'est pas quand vous avez acheté ça qui est le problème, mais c'est quand vous allez consommer ça qui est le problème. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention. Même quand les compagnies de téléphonie font promotion là, et il y a arnaque dedans. Moi, je n'achète pas, je ne suis pas. On dit promotion de cartes, là. Je ne fais pas. Là, il n'y a pas de périmage. Non, c'est-à-dire qu'on t'incite à consommer plus. Ce dont tu n'as pas besoin, oui. Non, donc... Non, bon, bref. Chez nous, à Aveji, ce n'est pas possible. Chaque jour, et c'est aux alentours de 22 heures. Si la police pouvait faire des descentes là-bas pour nous aider, Aveji Tordon. C'est quoi? C'est le pétard. Aveji Tordon. C'est bien noté. On a noté le terrain de Toti. C'est gâté. Les gens vont déménager. Ils ont noté le terrain de Toti. Ils ont noté le terrain de Toti. Ils ont noté Aveji. Non, c'est vrai. Il y a les autres quartiers. C'est vrai que dans certains quartiers, c'est récurrent. C'est l'occasion aussi, les gens peuvent, nos téléspectateurs peuvent donner les lieux. Chez nous, c'est plus cool pour le moment. Je croise les doigts. Oui, franchement, c'est... Quelqu'un dit, donc, quand venu chez nous à Idogomassier, le lait est déjà 3 à 1000 francs. Promotion à tel niveau. Ah oui, c'est bon, c'est un jour de marché. Non, sérieusement. Et puis, au-delà de ça, oui, la sécurité, comme vous dites, dans nos maisons, oui. J'allais dire que, bon, pour le téléspectateur qui a dit que l'État a démissionné, l'État, c'est vous et nous. C'est ça. Et que l'État n'a pas démissionné. Et pas plus que 2 semaines, nos services de sécurité ont assisté le ministère du Commerce sur le terrain, dans les marchés, pour pouvoir effectuer les contrôles de denrées périssables, des produits avariés, y compris les boissons frelatées. Donc, mais le contrôle va continuer jusqu'à la fin des fêtes. Et ça permettra au moins de saisir un tout petit peu des produits qui sont hors d'usage. Je ne vous coupe pas la parole, même si je la prends. Okay. Il faut que ces contrôles-là ne soient pas réservés qu'aux périodes de fête. Même si c'est une fois par mois ou par trimestre, faire des descentes inopinées pour contrôler les produits. Bien sûr. Donc, je voudrais aussi attirer l'attention des parents en cette période de fête de fin d'année, dire que, bon, en période de fête d'année, il va falloir que les parents surveillent les fréquentations de leurs enfants surtout et ne pas laisser les enfants seuls à la maison et sortir les laisser, surtout avec l'usage de gaz un peu partout qu'on en fait. Et pour les enfants, il faut vraiment que nous évitons de laisser les produits toxiques et de l'alcool à leur portée. Ça peut amener des incidents fâcheux, des incidents qu'on n'a même pas prévu avoir au cours de ces fêtes. L'enfant, il voit les parents prendre et quand les parents sortent, il va essayer lui-même, aussi. il va essayer. Peut-être que c'est pas l'alcool. Il va prendre ça de façon exagérée.
Alors, Firmin, vous voulez nous faire repasser la planche avec le numéro de police dessus, s'il vous plaît. Mais sinon, vous allez sur la page Facebook de la police nationale. C'est Police nationale togolaise, c'est ça? Et puis, vous avez toutes les informations. Donc, les numéros, voilà. Les numéros de la police pour tout le Togo, c'est ça. Bon, dans le contexte sécuritaire, il y a des numéros qui sont là. Si vous avez... Oui. Vous avez enlevé déjà la planche. Les téléspectateurs, vous pouvez prendre en photo simplement cette image et puis, à l'occasion, vous trouvez la photo et vous voyez le numéro de votre zone et vous appelez. Il y a pire que les... Enfin, pas pire. Il y a des lieux aussi dangereux que les domiciles, les lieux à protéger. Et c'est dans la circulation. Oui. Il faut faire très, très attention parce qu'il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils font la fête en vitesse. Et voilà, ils sont agités, tout ça. C'est ça. Permettez, avant de répondre, je vais lire ce message pour ne pas l'oublier. Bonjour, monsieur le directeur général de la télévision togolaise. Il répond bonjour. C'est lui qui a répondu bonjour. J'ai l'honneur de vous demander que ma télévision a eu panne technique. Donc, on va vous remplacer ça. pour que vous puissiez suivre la TVT, on va vous remplacer la télé. Donc, pour tous ceux qui ont le télé gâté, envoyez les messages. Comment il fait pour le suivre? On va vous... Ailleurs, c'est quelqu'un, c'est son voisin. Ou alors, peut-être que la panne a été réparée entre-temps. Mais on peut lui fournir une nouvelle télévision. Maintenant, vous constituez un dossier avec 125 000 pour étude du dossier. Non, c'était pas terminé la phrase. Oui, la télé a eu une panne technique. Ça, il a une panne. Maintenant, il veut qu'un technicien de la télé vienne réparer ou bien qu'on lui achète une télé. J'imagine que ça a une panne en amont. Il n'a pas pu suivre. C'est pour lui que j'avais demandé le numéro. Donc, si vous avez encore le numéro de la police, donnez-moi. Et aussi, voilà, donnez-moi. Donc, c'est pour ça que c'est pour lui que c'est passé. Mais c'est la formulation du début que j'ai voulu. On lui a envoyé. Je n'avais pas vraiment compris. Je n'avais pas vu. Alors oui, en circulation, mon commissaire. En circulation, je dirais que... Mon commissaire, on dit ma divisionnaire. En circulation, ma multiplication. On va tolérer ça. Hein. Merci beaucoup. Je dirais bien qu'en matière de circulation, ces derniers temps, il y a eu trop de morts sur nos routes. Il y a eu trop de morts sur nos routes. Avant, on se disait qu'on n'avait pas de route, on avait les nids de poules un peu partout et c'est ce qui causait les accidents. Maintenant, avec les routes bien faites, c'est l'excès de vitesse et autres qui tuent les gens sur la route. Donc, en période de fête, de manière particulière, je sais que quand on sort de la maison, c'est avec l'intention d'y revenir. Claire. C'est avec l'intention d'y revenir. Donc, il va falloir que les gens soient prudents et vigilants sur nos routes. Non seulement prudents et vigilants, mais il va falloir que les gens aussi respectent les signalisations de la route. Les signalisations de la route et les injonctions des forces de sécurité. Les injonctions des forces de sécurité. Éviter les excès de vitesse. Le port de casque, ça sauve souvent les vies. Toujours les vies. Donc, il va falloir pour les motocyclistes porter les casques avant de rentrer en circulation. Donc, et puis, il ne faut pas picoler excessivement. Ouais. Alcotest va revenir un jour. Effectivement, non. Pour ces fêtes de fin d'année, les agents seront munis d'alcotest pour mesurer le taux d'alcool. Le taux de sang dans l'alcool des gens qui vont... Le taux de sang dans l'alcool. Le sang dans l'alcool des gens qui vont circuler. Ils ont tellement bu. C'est le sang. C'est l'occasion de rappeler que même en période, même si nous sommes en fête, et nous devons éviter l'excès de l'alcool lorsque nous savons que nous devons prendre le volant ou le guidon de nos motos. Et nous devons aussi peut-être savoir... quand on est ensemble et qu'on fête, et qu'on est ensemble là, chez moi, on fait la fête, et que j'ai constaté que Gracia, il y est allé un peu trop, je ne lui permets pas de partir. Je ne lui laisse pas la clé de sa moto, je ne lui laisse pas la clé de sa voiture. Je l'empêche de partir. Ou alors, si quelqu'un peut l'aider, le transporter, le ramener chez lui, il reviendra vivant le lendemain chercher son engin. Que l'on soit vigilant les uns pour les autres. C'est très important. Oui, j'avais coupé papa. Non, vous avez tout dit par rapport à l'alcool. Maintenant, j'aimerais ajouter aussi la consommation des stupéfiants. Parce que quand on en consomme, on devient moins vigilant et on est enclin à prendre des risques. Ça a les mêmes effets que l'alcool? Oui, peut-être encore plus. Et la consommation est interdite. Déjà. C'est un délit d'en consommer. Voilà.
Donc, il faut l'éviter pendant ces fêtes de fin d'année, surtout lorsqu'on sait qu'on doit prendre le volant ou le guidon de sa moto. Et puis même quand on est dans une fête, il faut éviter ça. Ça excite rapidement et c'est là que les bagarres explosent. Quelqu'un va casser la bouteille tout de suite et puis peut blesser l'autre. Et puis, moi je me dirais aussi qu'il faudrait faire beaucoup attention aux coupeurs de route quand on est en train de parler d'excès de vitesse et autres. Dernière fois, je vous raconte rapidement une histoire. C'est-à-dire, sur les rails d'Amakpapé. Il paraît qu'il y a eu un accident le matin. Malheureusement, 2 personnes sont décédées. Et autour de 20 heures, c'est 4 individus qui étaient à côté de la voiture accidentée avec leurs torches. Ah, comme pour faire croire que l'accident est arrivé, elle demande de l'aide, ces personnes. Moi, j'ai vu ça et puis bon, je suis parti, je me suis dit, je connais cet endroit, c'est assez risqué. Je crois à 300 mètres, il y a un checkpoint, 300-500 mètres, il y a un checkpoint. Donc j'arrive au checkpoint, je parle aux agents qui a eu un accident, je crois, derrière. Il dit non, que ça s'est passé depuis le matin, il y a 2 morts. Il dit non, j'ai vu 4 personnes là-bas avec torches en train de demander secours, quoi. C'est des braqueurs. C'est des braqueurs. Donc il faut vraiment faire attention. Quand vous voyez des gens comme ça vous demander secours, dans des endroits bizarres, à passer et aller signaler peut-être au checkpoint prochain, on peut les aider. Oui, mais ne vous arrêtez pas, quoi. Et puis dire aux gens aussi, pour ceux qui seraient de bonne foi et qui auraient des accidents comme ça, d'avoir aussi les numéros de police et d'autres numéros au cas où les gens sont vigilants, ne veulent pas s'arrêter, que vous puissiez quand même trouver de l'aide. Vous pouvez peut-être appeler la police de la zone dans laquelle vous êtes. La police peut toujours aider. Vous avez dit qu'on peut même venir loger chez vous. Au moins, pour être sûr de ne pas écouter le bruit de pétard, il faut aller dormir au commissariat. La police est à la disposition de la population H24, 7 jours sur 7. Les numéros de la police, il y a les numéros verts que les gens connaissent déjà. Et puis Oui, allez-y, madame. Il y a 1230, 1231 jusqu'à 1244 qui est opérationnel avec les numéros fixes. Si le numéro vert ne fonctionne pas, on peut appeler aussi le numéro fixe. Et maintenant, ceux qui sont dans les régions et autres, ils peuvent s'approcher aussi des services de police qui sont dans leur lieu de résidence et avoir les numéros et pour pouvoir les appeler au moment opportun. On a souvent publié tous les numéros de tout le territoire et les gens doivent avoir pris des photos dans les précédentes émissions. Aujourd'hui également filmé à afficher les numéros de tout le pays. Si la patrouille se renforce à Adéti-Kopé aussi, ce serait bien, car voler, braquage, c'est énorme chez nous. Donc à Adéti-Kopé, il liste à dire alors. Envoyez seulement. Envoyez vos requêtes de patrouille. Et puis les gens peuvent aussi envoyer ces requêtes-là sur la page Facebook de la police. Voilà, il faut interagir sur la page de la police. C'est super, oui. Pour passer ce genre de messages. C'est super, c'est vrai. Police nationale, la page Facebook est là, vous avez un souci, vous réagissez dessus. La page est animée, il y a des gens derrière pour répondre à vos problèmes, pour vous orienter. Toujours, c'est une consultation en direct et gratuite. Il faut éviter, il faut faire attention aussi à des actes malveillants. Pendant les périodes de fêtes de fin d'année, nous notons une recrudescence de la criminalité. Les vols à main armée, les vols simples, les vols à la roulotte, les cambriolages. Les bandits veulent fêter. Voilà. Donc, je pense que nous devons prendre certaines mesures. Par exemple, les propriétaires d'engins, de véhicules, il faut éviter de stationner son véhicule et de laisser des sacs dans le véhicule et partir. Cela attire l'attention des criminels qui peuvent casser les vitres et voler les biens de valeur. On l'a souvent dit, il ne faut pas dire non, je vais juste pour 30 secondes. Quoi. Franchement, celui qui vous guette, 30 secondes, c'est déjà trop pour lui pour opérer. Quoi. Il est déjà parti. Lorsqu'on circule dans certains lieux où il y a de l'affluence, il faut éviter de baisser les vitres parce qu'il y a des jeunes qui peuvent détourner l'attention et rapidement, ils soutirent le sac du véhicule. Donc, il faut éviter de baisser les vitres lorsqu'on est à des endroits comme Décon, le Grand Marché et les alentours. Parce qu'il y a des jeunes, beaucoup de monde là. Même si vous évitez de descendre votre vitre, vous arrivez à ces genres d'endroits et qu'on tape sur votre voiture. Ne regardez pas derrière. Regardez toujours droit devant. Tant que ce n'est pas vous qui avez tapé sur quelqu'un devant. Ne bougez pas la tête. Ne détournez pas.
tourner un peu pour voir. Je vous promets que c'est 4 tierces, ce n'est même pas une seconde. Le gars t'a volé toi-même. Tu es plus là où tu es. C'est après que tu te demandes. Ils sont puissants. Je me trouve où là? Je vous parle en connaissance de cause. Ils sont puissants. Ils n'ont pas besoin d'une seconde. C'est une affaire de tierces. Ils sont super organisés. C'est une affaire de tierces. Ouais, ils sont super organisés. Et puis quand ils vous vendent des trucs, tu n'as pas acheté chez quelqu'un qui est allé au marché, c'est les fêtes. Ah, on sac, téléphone, on sac, chaîne, tout ça, il vend. Quand il te l'emballe, quand tu prends, il faut détacher devant lui. Même s'il te dit non, il ne faut pas ouvrir parce que devant lui, il faut détacher. Tu vas trouver pierre ou savon devant. Bon, on va vous piquer un peu pour finir rapidement parce qu'on disait que la proximité, etc. S'il en parle, c'est que c'est vrai. Il dit, je me rappelle avoir demandé à garer ma moto au commissariat pour revenir la chercher le lendemain parce que la voie vers chez moi était inondée. On m'a chassé. C'est quel commissariat là-bas? Madame. Et puis, ça s'est passé quand? Ça s'est passé, il ne faut pas dire c'est où. Non, il pleuvait. Ça s'est passé, oui, que sa voie était inondée, il a demandé à garer. Généralement. Non, je sais, est-ce qu'il y a 10 ans, 15 ans, il y a 20 ans? Quand est-ce que ça s'est passé? Le monsieur de moto chassé là. Dites-moi, c'est quand? C'est récent? Est-ce que c'est récent? Voilà. Est-ce que c'est un vrai commissariat? Oui, il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a un faux commissariat? Ah oui. Segbé, on vous interpelle à Segbé. Oui. Segbé aussi. Il faut aller à Segbé aussi. C'est la liste. On va partout, il faut aller la liste. D'accord. Bon, déjà que vous êtes partout, c'est juste renforcer un peu. Vous êtes partout, vous êtes présent partout. Oui. Le commissaire n'avait pas fini. Les mesures de sécurité. Allez-y, commissaire, oui. Victime d'actes de malveillance. Et pendant ces périodes de fêtes de fin d'année, nous conseillerons d'éviter de sortir trop tard ou de rentrer trop tard, surtout lorsqu'on est seul. Il faut privilégier les sorties en groupe. Voilà. Okay. Il faut éviter aussi de se retrouver seul à des lieux isolés, voilà, pour ne pas se faire agresser. Voilà. Par rapport aux plus jeunes, nous devons avoir un regard sur leur fréquentation, savoir les lieux qu'ils fréquentent, les personnes qu'ils fréquentent. Parce que nous enregistrons aussi des cas d'abus sexuels sur des jeunes pendant ces périodes de fin d'année. Voilà. Il faut éviter les violences, que ce soit verbales ou physiques. Voilà, Super. Alors, quelqu'un vous file une astuce? Quelqu'un vous file une astuce à vous? Ils disent que les vendeurs de pétards sont malins. Ces derniers temps, ils ont des stratégies. Et pas busy à Gmayon. Ils transforment un pétard de 15 ou 20 bandes. Vous savez, les pétards de bandes, là, c'est des longues tiges comme ça que les gars tiennent comme ça, et puis ça sort, là. Il dit qu'ils transforment ça en balais. Les balais de brosse, là, les manches de brosse, là, pour tromper la vigilance de la police. Donc, c'est possible. Quand j'ai lu, c'est possible, c'est complètement vrai. C'est long comme ça, comme les tiges de balai. Donc, pour se promener avec, il peut mélanger ça avec les balais ou bien... Comme si c'était balai, et puis ils vont... Et voilà, busy à blé. Monsieur, mais vous êtes méchant. C'est un bon méchant. C'est moi qui ai lu le message. C'est moi qui ai lu le message. Mais je dis que c'est lui qui est méchant. Monsieur, mais vous êtes méchant. Comment les gens vont faire pour vendre le truc illégalement maintenant? Oh. Monsieur, vous êtes bon. Merci pas bien pour l'information. Oui. Ça mérite un bon séjour dans la cellule décorée. Non, franchement, avec les histoires de balai, là, vous balayez, quoi. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Bon, ils vous balayent avec le balai, sincèrement. Mais sincèrement, c'est ingénieux. Hein. Tu sais, les gens, il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils ont l'intelligence du mal, c'est tout. Moi, ils sont vraiment très astucieux. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que les voleurs, c'est des gens super intelligents. Sinon, les gros menteurs, c'est des gens super intelligents, mais ils utilisent ça mal. C'est clair. La personne répond par rapport à la moto. La personne dit que c'est vrai que c'était juste en juin dernier. Oh, ça, et c'est déjà tard. Il faut inonder ta route, tu vas retourner aujourd'hui, tu vas voir, ils vont t'accueillir, mais clairement. Pour moi seul, envoie-moi, c'est quel quartier? Pour moi seul, je le dis. Ça dépend une idée de là où ça s'est produit. Oui, pour moi seul, envoyer le quartier, je veux. Tu sais, il ne faut pas généraliser non plus. Ça dépend aussi de celui sur qui il est tombé. Il est tombé. Il y a souvent des choses comme ça. C'est vrai. Ce n'est pas pour les excuser, mais bon, vous avez raison, il ne devait pas vous renvoyer. Je lui dirais de ne plus vous renvoyer. Il aurait pu garer la moto là-bas, forcer, partir. Si c'est moi, j'étais vous là, je gare la moto là-bas, je suis parti.
Je vois l'agent qu'elle a, je le reconnais, je le scanne de mes yeux et puis je garde, je pars. Demain, je n'ai qu'à venir chercher ma moto, je ne vais pas trouver. Elle va m'entendre. Commissaire Akpeka Karamiro, merci énormément. Tout ce que vous dites, normalement, on le sait, mais on baisse de vigilance. C'est quand ça arrive qu'on se dit, ah, marqué. Marqué, j'aurais dû. Si j'avais su, j'aurais pu. Je voulais ajouter qu'en cette période de fête de fin d'année, pour éviter aussi des actes malveillants, et que si quelqu'un se sent menacé, il suffit d'appeler le numéro de police ou de s'adresser à une unité de police la plus proche. Et si vous avez à faire des transferts de fonds importants ou bien à transporter les marchandises de valeur, il suffit de contacter la police, elle va vous assister H24. On va le faire en toute sécurité. En toute sécurité. Il faut ajouter Atiomé à votre liste. Atiomé, c'est où même? Je sais pas. Atiomé. J'ai demandé à la personne c'est où, elle va me dire Atiomé. Il faut ajouter Atiomé à votre liste. Normalement, c'est Gracia qui connaît. Et puis tant qu'à faire... Est-ce que c'est Lomé? C'est toi d'être Lomé. Ah, Pendjal, plus précisément, Anaki Est. J'aimerais que la police fasse des descentes vers le lieu reculé pour nous. Bref, la phrase. Bon. La liste est longue, hein? Mais après, quand vous n'avez pas noté, je vais vous vendre les noms un à un. C'est la période des fêtes, le business commence. Ah, super. Oh non, le numéro de la tata pour échanger, c'est quoi ton problème? Il ne faut pas le numéro de la police. Ou bien tu passes par moi, je suis sa secrétaire. On demande votre numéro. Il faut lui donner son numéro de matricule. Tu sauras que c'est une ancienne. C'est ça. Mais super. Merci, oui. Merci énormément d'être passé. Hein. Mes chers Sodia. Oh, merci d'être passé. Les gens envoient des messages toujours pour dire félicitations à vous. Merci pour le travail que vous faites. Ce matin, il n'y a pas un à Tabligbo. Bon, on va faire comme ça. Écrivez tout le Togo. Tout le Togo. C'est ça, écrivez tout le Togo et puis c'est bon. De toutes les façons, les mesures seront prises en cette période de fête pour mieux sécuriser les personnes et les biens. Et donc, mais je tiens à rappeler que de nos jours, la sécurité, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Donc, pour ce faire, nous-mêmes, nous devons prévoir notre propre sécurité. Et la population doit nous aider non seulement en nous fournissant les renseignements, mais eux-mêmes, ils doivent penser à leur propre sécurité. Peut mieux faire sa sécurité que soi-même. Donc, nous sommes là pour faire la sécurité de manière générale. On va intervenir, mais de manière personnelle, chacun à son niveau peut contribuer à la cogestion de la sécurité. Doit même. Aidez-nous à Zanguera, on n'en peut plus avec les braqueurs. Décidément. Pour la première équipe que vous allez envoyer, il faut l'envoyer à Zanguera. Là, c'est H24. Comme ça, c'est la nuit jusqu'au matin. Et on va repartir du matin jusqu'à la nuit. C'est-à-dire que, vous voyez, non? Il faut faire comme ça. Merci énormément. Banabda, Pacha, Sama. Aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas fait Niadé sur non Kabie de Niadé. Banabda, c'est nono, ça. Kabie fait Niadé. Authentique ici. Banabda. C'est papa ou bien c'est maman qui a donné ça? C'est papa, non? Banabda. Si Kabie ne te donne pas un nom de Niadé, c'est quel Kabie même? C'est ça, on aime. Commissaire divisionnaire de police, directeur central de la sécurité publique. Directrice. Je reprends. Madame Dakpacha Sama, commissaire divisionnaire de police, directrice centrale de sécurité, de la sécurité publique adjoint. C'est-à-dire sécurité de tout le Togo, là, c'est ça, je vous dis comme ça. Hein. C'est elle qui vous en parle. Terminé. Merci d'être passé. Un grand plaisir. Merci à vous. Je crois que c'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités pour les efforts qu'ils déploient en matière de sécurité, pour les moyens qu'ils donnent à la police afin d'assurer pour le mieux la sécurité de nos concitoyens. Merci énormément. Alors, commissaire de police... Et on n'est pas sûr de se revoir avant les fêtes de fin d'année. Oui, ça fait dans un an. Hein. Donc, déjà, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci. Nos bons voeux à vous également. Joyeux Noël à vous. Très belle année. Merci. Mais moi, généralement, quand vers la fin d'année, là, quand je souhaite ça de vive voix aux gens, autour de repas, de fêtes, c'est différent. Vous allez voir votre année. Donc, on va gérer vous ça. Vous êtes invité d'ores et déjà.
Le message est passé. Au commissariat, Alice, au commissariat. Les choses... Non, pas au commissariat. Non, on viendra à la maison, vous souhaitez Directrice, Joël. On va venir noyer Joël chez vous à la maison. C'est pas au commissariat. Elle sera au boulot. Oh là, Non, je connais son programme. De toute façon, les mesures seront prises quand même. Les mesures seront prises. Terminées. Il faudrait que Lisa ait goûté à cette cellule décorée. Tu es fou. Regardez-moi celui-là, sans cheveux même. Commissaire de police, Vincent Vipapa, merci d'être passé également pour toutes ces belles informations que vous nous avez servies. Très belle année à vous. Oui. Merci Lise. Merci à tous sur le plateau. Je saisis l'occasion aussi pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et à toute la population. Et joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2023 par anticipation. C'est ça. Merci énormément. On sera chez vous. Oui. Non, ne soyez pas jaloux, hein, vous serez servis. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller où vous voulez, vous serez en sécurité. Chez eux. Bon, on ne va pas finir sans dire, Lankouvi et Yokwe, aidez-nous, puisqu'on est proche de la frontière. Si vous manquez d'éléments, vous pouvez toujours m'embaucher. Non, il y a des recrues. Dis-moi là. Dis business, ajoutez Articopé, on nous vole trop par ici. Décidément. Articopé, ça fait 2 fois. Oui. Ça fait 2 fois quand Articopé vient. Ok, super. Merci énormément. Et puis voilà. Ah oui, on va souhaiter bonne fête. Quelqu'un veut qu'on souhaite bonne fête? Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Laquelle des fesses? Bonne fête. On célèbre Adebayo qui écrit à tous les Togolais qui veulent les aider là. La fête vient, vous voyez, non? Vous avez reçu même le message, non? Ils sont sortis du secrétaire général pour rentrer dans Adebayo. Et nous-mêmes, on leur répond que, ici, c'est ton collègue Messi aussi. Oui, on va se mettre ensemble. Non, sérieux. Moi, actuellement, c'est là une ministre de la Côte d'Ivoire qui veut m'aider, Diane Touré. Toi, tu es bien. Allez, merci énormément, mes commissaires. Très belle journée. C'est à nous de vous remercier. Tout le plaisir est pour nous. Allez, on va souffler tout de suite. Et au retour, vous aurez dans ce canapé le président du comité national Miss Togo. On va lui demander où est-ce qu'il a laissé notre Miss en fin de mandat. Monsieur Baka, c'est la première question. Hein. Où est notre Miss que vous deviez pas nous amener, avec qui vous deviez venir ce matin? Ticodero. Voilà, l'une de mes filles. Allez, on souffle tout de suite et on revient. C'est ce soir. On n'interdit pas la consommation de l'alcool. C'est l'abus qui n'est pas bon. Et surtout si vous allez prendre le... Maintenant, si tu vas consommer, que tu ne peux pas t'arrêter, tu es abusé, on va faire comment? Tu arrêtes? Non, ne pas boire. Toi, tu vas boire, toi? Non, pas moi. Chacun. Alors, le gars dit, je ne suis pas méchant. Celui qui a vendu l'astuce des vendeurs de pétards. Il dit qu'il est beau. Oui, et puis il dit quelque chose exact. Tu vas encore lui envoyer un bisou. Je vais lire son message. Nous avons des personnes âgées malades qui ont besoin de calme dans le processus de traitement de leur maladie. Et c'est en ce moment que les pétards sont en partition. Et puis il dit de vérifier aussi le vent qui fait face à la FTF en allant vers le CTF. De vérifier là-bas. Le tournant. Et on a... Bon, ouais, j'ai lu ce qu'il a écrit, c'est vrai. Et puis, à Tiomé, c'est dans la zone d'Agoué.
Donc, c'est dans ce cas. Kege, Lomé, Kege, Zogbeji, Vac, Posobo, Sito, Nyamasi, Alentou, Kanfi. Toi, c'est qui va chercher quoi là-bas? Tu cries ton insécurité et puis tu viens parler à qui là-bas? Non, on va faire quelque chose. Il faut qu'on le recrute. Mon frère, choisis un quartier et puis on va sécuriser ça. Non, lui, on doit le recruter pour la police. C'est un bon élément. Tout le monde donne ses préoccupations. Aidez-nous à Zanguera Hungome. Trop de vols jour comme nuit. Commissaire, on me dit dans l'eau. Sous la voiture aussi, on vole. Maintenant, bon, monsieur on Bakar, va dire bonjour à monsieur Bakar. C'est son élection qui doit être sécurisée. Vraiment. Veut. Ah oui, oui. Donc la police va être autour du... C'est au palais des congrès? La police va être tout autour du palais des congrès. Je vous voyais saluer vraiment le micro. Saluer, donc je sais que c'est une collaboration franchée. Franchée, parfaite, qui est entre vous. Donc on peut venir à l'élection ce soir sans souci, tranquillement. C'est déjà ce soir. Hein. C'est la première question, Yari. Où est la Miss? Monsieur Bakar, vous êtes sûr que vous s'en sortirez au genou, comme ça? Il n'a pas l'habitude de la chef. Il n'a pas l'habitude du micro. Ah oui, il n'a pas l'habitude du micro, chef, c'est vrai. Je fais comme ça. Voilà. Oui, c'est plutôt comme ça. Okay. Monsieur Bakar, oui. Où est notre Miss? Elle va très bien. Ça, je sais. Elle va très, très bien. Je sais. Elle voudrait surtout vous montrer toute sa beauté avec beaucoup de grâce ce soir. Elle est encore dans la douche pour le soir. Voilà. Elle est en plein dans les préparatifs. Hier, on n'a pas eu suffisamment de temps pour démarrer parce qu'on avait été pris à l'ambassade des États-Unis pour le nouvel album de Toufan, donc qui nous avait pris beaucoup de temps. Après, j'ai été dans un direct et puis elle était partie. Donc, j'avais prévenu Serre très tard pour lui dire malheureusement, elle ne sera pas là, mais les gens la verraient ce soir. Bah ouais. C'est sûr qu'on va la voir ce soir. Bah c'est clair, on ne doute même pas de ça. Oui. Mais on veut la voir dans quelques heures Monsieur Bakar, parce que là, non, je suis prêt à assumer tout à fait. Des choses comme ça, j'aime. Il ne sait pas que j'aime les choses comme ça. Oui, ça me des armes. La nouvelle Miss vient le samedi prochain. Oui, voilà. Oui, non, je refuse. Dans la Bible, on dit à chaque jour ce qui s'appelle. Attrapons pour aujourd'hui et chassons pour demain. Rattrapons pour demain. Attrapons pour aujourd'hui. Et rattrapons pour demain, ou bien. Comme ça. Tout est prêt, monsieur Bakar. Spectacle. Vous savez que les Togolais, ils attendent toujours plus de vous. Quand vous mettez la barre aujourd'hui ici, l'année prochaine, on vous attend ici. Non, c'est chaque clair. Fois, on vous... C'est clair que ce sera un très beau spectacle. Ben, c'est normal, voilà. C'est vous qui dites. Voilà. C'est clair parce que hier, bon, ça dépend. Des fois, il y a des moments où on n'est pas toujours très serein, mais on a fait la grandeur nature hier. Le spectacle est très, très bien entouré, très relevé, avec beaucoup d'innovation. Je crois que cette année, vu qu'il y a eu suffisamment de temps, je crois. Oui, la période probatoire nous a beaucoup aidés. Et puis, c'est juste avant les 30 ans du comité. Donc, on va essayer de nous lancer déjà cette année pour vous faire un très beau spectacle en prélude à ce que vous verrez l'année prochaine. Waouh! Voilà, vivement l'année prochaine. Elles sont au nombre de combien? 25. Elles sont 25. Cette année, vous avez repris. Covid a permis, vous avez repris les régionales. Oui, tout à fait. C'est pas comme l'année dernière. Oui, mais on aurait souhaité faire les régionales des 5 régions. Ouais. On a plutôt fait les super régionales. Ah, c'est déjà pas mal. Hein? Voilà, une septentrionale, une méridionale, en regroupant Dapaon, Kara et Sokodé à Kara. Et puis plateau et maritime à Lomé. Voilà. C'était déjà ça vient être les 20 ans. Tout à fait. Mais là, c'est en décembre. Est-ce que l'année prochaine, ce sera... Oui, c'est sûr. Actuellement, je suis en train de mettre la pression sur les autres pays pour garder décembre, parce que ça ferait gérer le mandat en année civile, toute l'année civile pour la Miss, au lieu d'être... à cheval sur 2 années. C'est vrai. Ça ne va pas être évident avec ma position du président de la Fédération des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Ah, de Miss Togo. De Miss. C'est à dire comme Ghana avait fort. Alors, Béné Togo presse. Donc, je profite de cette position pour leur mettre la pression. Alors, le papa des comités de Miss de l'Afrique, c'est vous? De l'Ouest, c'est moi.
Le Togo, ce n'est pas rien. Voilà, donc Victor est mon adjoint. Vous ne voyez pas qu'il est en Victor de la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire est votre adjoint. Voilà, et Victor est mon adjoint, mais comme il a le même problème, parce que lui, c'est joint, il souhaiterait se rapprocher aussi. Donc, ensemble, on est en train de leur mettre la pression pour voir si on ne peut pas tout chambouler. Parce que si le Togo, c'est le dernier samedi du mois d'août ou le premier samedi de septembre. Avant. Victor, c'est le premier samedi de juin. Ça nous a toujours embêtés, mais bon, c'est ce qu'on a, on avait pris. Covid n'a pas fait que du mal. En fait. Covid a fait trop de bien. Oui, donc, trop de bien. Et décembre a beaucoup d'avantages, surtout pour nous. On essaye, ce n'est pas évident, mais on a lancé et on va se retrouver très vite pour prendre la décision. Et je vous tiendrai informé. Jusque-là, ce n'est pas encore fixé. Non, ce n'est pas encore fixé. Mais c'est une dynamique qui est lancée. Voilà, mais ce qui est sûr, je vais prendre décembre encore l'année prochaine. Puisque le Covid n'est pas fini. Covid n'est pas fini. On est toujours dans post-Covid. Non, mais on est dans post-Covid. Oui, mais la France a dit 9e vague. La Chine a dit... À cette allure, on va aller dans vague. Donc, ils n'ont qu'à garder un peu en attendant que je trouve la solution. Ils disent, on n'a qu'à garder un peu en attendant que je trouve la solution. Oui, mais si vous permettez, et que les soldats sont encore là, rapidement, il y a quelqu'un qui a envoyé un message que je viens de découvrir parce qu'il y en a plein qui arrivent. Il dit, je vous salue depuis Guérenkouka. Ce n'est pas à côté. Des fois, pour des cas, on appelle la sécurité en général, mais ils n'interviennent pas, et surtout pas si c'est la nuit et c'est la matinée qu'ils viennent, médecin après la mort. T'as dit Guérenkouka. C'est sûr, tonton, c'est bon? Vous allez passer un bon samedi maintenant. Top, c'est super. C'est enregistré. Enregistré. Alors, globalement, la Miss, c'est fini. Le mandat officiel finit aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a encore combien? 2 ans? 4 ans. Il y a encore 4 ans devant. Elle a 4 ans. Pour la gestion des fonds qu'elle a recueillis pour son projet social. Elle a eu beaucoup de chance. Maintenant, le projet Covid ne nous avait pas permis, parce que c'est la scolarisation des jeunes filles démunies, puis la formation, qui demande le rassemblement des filles pour la sensibilisation. Mais elle l'a fait, mais elle n'a pas couvert entièrement le pays. Le territoire. Donc, comme elle est là, elle ne part pas, elle sera là pour continuer le projet. C'est ça, voilà, tout à fait. Elle a encore 4 ans. Elle a encore 4 ans. Regardez-moi la radieuse créature de Dieu, là. Sur qui Baka n'avait pas, M. Baka n'avait pas misé au début, mais après, elle a convaincu. C'est sûr que c'est là. Mais est-ce que cette année, vous avez misé sur quelqu'un? Oui, franchement, parce que déjà, son dossier a failli être rejeté. Parce que, pour la première fois, on m'informe qu'une fille n'a pas de cheveux. Non, pas qu'elle n'a pas de cheveux. Elle n'a pas de cheveux artificiels. Elle n'a pas de cheveux artificiels. Après, bon, c'est pas Gracielle, c'est eux qui n'ont pas de cheveux. Dis comme ça, on dirait Gracielle, c'est vrai. Et après, on m'apporte le dossier, mais j'ai voulu comprendre. Savoir ce que tu devrais aller à Miss et tu te rases la tête. Elle m'a dit non, en fait, c'était pas ça. C'était un problème de moyens. Elle n'avait pas... Bon, elle a attendu jusqu'en septembre. Vous n'avez pas lancé, donc on n'a pas lancé. Elle s'est dit, je ne peux plus tenir financièrement pendant 1 an me faisant les cheveux. Je vais les couper. Et l'année prochaine, ça aura le temps de revenir. Et puis, il lance le mois qui suit. 3 semaines, on lance. Et j'ai dit, bon, rien que pour ça, prenez-la. C'est sûr qu'elle ne va pas faire long feu. C'est sûr qu'elle ne va pas faire long feu. Au moins, elle sera satisfaite d'avoir essayé. Et on me la prend en régional et on me la prend en finale. Et voilà. Ça ne va pas faire long feu. Très, très joli sourire. Voilà. Mais là, finalement, est-ce qu'il vous a convaincu avec le mandat? Je ne sais pas. Elle a une très bonne profondeur, cette fille. Elle a la tête sur les épaules parce qu'elle vient de très loin. Surtout qu'elle a les cheveux. Voilà, elle est très loin. Elle est assez posée. Voilà. Elle n'a pas la fausse fierté du tout. C'est ça. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a la tête sur les épaules et puis elle était tombée un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais elle s'en sort plutôt bien. Bon vent à elle. De toute façon, il y aura un bon amortisseur pour la mettre, parce qu'elle était sous le feu des projecteurs, venait de loin. Ça fait un trop grand contraste pour elle. Donc, on va la gérer calmement pour la faire descendre. Elle a peur, elle est triste. C'est peut-être un peu une des raisons pour lesquelles elle n'est pas venue. Elle a peur, elle est triste. Puis elle se dit, est-ce que je repars dans l'ancien monde? Non, c'est pas possible. Non, c'est même pas possible. C'est pas possible.
Bon, si M. Baka vous laisse partir dans l'ancien monde, venez me dire seulement. Ma longue bouche va en parler ici à Albana. Ça ne risque même pas. Ça ne risque pas d'arriver. Elle n'a même pas à avoir peur. Non, ça ne risque pas d'arriver. Il faut qu'elle ait confiance en elle, mais si ça arrive, ce sera de sa faute à elle. Oui, parce que si ça peut arriver, pas que ça arrive. On ne lui laissera même pas cette faute. Ça n'arrivera pas. Elle a peur de... Elle gardera tous ses privilèges. C'est ça. Voilà, déjà. Elle gardera tous ses privilèges. Et puis Miss Togo, quoi, c'est un nom. Miss Togo 2021, 22, personne d'autre ne peut l'être. Ça, c'est important pour ceux qui la connaissent, d'essayer de lui... Alors, est-ce que cette année, il y a des candidates aussi avec cheveux? Bon, non, de toute façon, je ne l'interdis plus. Ça fera désormais jurisprudence. Oui, mais personne ne s'est présenté avec ça. Non. Il y a jurisprudence, mais les filles sont prudentes. C'est pas tout le monde qui a pu avoir confiance en lui comme ça. Oui, elles sont toutes là. 25, hein? 25, oui. Donc, on a et ce soir, 5 régions, ouais, à peu près. Vous avez une préférence déjà? Oui, vous misez sur quelqu'un. C'est sûr. C'est sûr. J'espère que vous serez déçus encore. Non. J'espère que vous serez déçus cette année. C'est-à-dire, en tant que personne, c'est normal que je me dis, juste, normalement, ça devrait être. Mais bon, j'espère que ces gens. Après, il y a sa prestation aussi qui doit compter. Oui, bien entendu. C'est-à-dire, c'est pas la gestion du public, tout ça. C'est pas le public togolais qui est mauvais façon. C'est la gestion du podium. C'est ça. Elle est très importante. Elle est très, très importante. On a vu, par exemple, celle que j'avais vue l'année dernière, qui était très belle, elle a mal parlé. Et quoi? Alors là, il n'y a rien à faire. Rien du tout. Il n'y a rien à faire, de toute façon. Bon, pour vous, voici, vous voulez candidate, vous avez confiance vraiment en vous, confiance en vous. Oui, c'est bien d'avoir confiance en soi aussi, mais c'est important de prendre en compte le facteur public qui est là. Oui, bien sûr. Et puis, de pouvoir répondre aux questions, parce que tout ne dépend pas seulement de... Et puis, il faudrait qu'elle se dise qu'elle peut tout passer. C'est ça. C'est ce qu'elle pas minimiser quelqu'un. Elle ne va pas croire que l'autre... Non, elle peut s'imaginer que l'autre est plus belle, mais elle peut ne pas passer. C'est pas ça. Et donc, il faut être sûr pour avoir une grande confiance en soi et gérer convenablement le podium et attendre. C'est ça. Tout simplement. Elles sont bien et elles sont toutes passables. Voilà. Elles peuvent passer. Maintenant, si on donne les résultats, ce qui nous a marqué sur les 2 présentes éditions, c'est qu'on a senti clairement qu'il y a des filles qui étaient tellement confiantes. On a senti la déception et la colère sur leur visage. Il faudrait leur dire c'est pas joli. De toutes les façons, ça ne changera rien. On leur a dit que vous pleurez. Ce qui changera, c'est la compassion qu'on a envers elle. L'année dernière, j'étais compatissante d'une, mais quand elle a fait son mémé, tu te prends pour combien? Quitte ici même. Exactement. Voilà. C'est sûr que, voilà. Pour prendre ça sportivement, de toute façon, ça doit arriver. C'est clair. Alors, quelle heure aujourd'hui? 21h. 21h, comme d'habitude, vous savez être à l'heure parce que c'est retransmis en direct sur la TVT. Les tickets, on peut encore en avoir bien là. Non, c'est fini. C'est fini. Malheureusement, oui, c'est fini. Mais mon invitation, elle est là, non? Elle est là, Bon, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Miss Togo, vous avez toutes les raisons de m'envier, mais c'est pas grave. La vie est injuste. Non, il y a la télévision togolaise. La vie est injuste. Et puis sur Facebook aussi, vous faites aussi le direct live. Il y a le direct, de Move. C'est ça. De café informatique. Bon, donc, c'est désolé. Ils sont donc balancés, mais il y a petit Akaba. C'est fini. Sur la TVT à 21h, au Palais des Congrès de Lomé. Beau spectacle et pour Miss Togo ce soir. Très tôt, la salle sera déjà disponible, ouverte à partir de 18h30. Ah, OK. La police, toutes les dispositions pratiques sont prises pour sécuriser les entrées et permettre aux gens de venir calmement et sereinement. Super. Akpekaka. Très bon samedi. Merci. On va vous laisser vous reposer un peu parce que votre journée n'a pas encore commencé. Elle va bientôt commencer. Et puis elle va être longue. Sa journée commence la nuit. Oui, sa journée commence la nuit. Voilà. Un grand merci à vous, témoin de notre reconnaissance à mon nom personnel et au nom du comité. C'est un plaisir. Merci. Novio, très belle journée, Namialo. On se dit à demain. Forcément. Complètement. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah, à demain. Bon, si après Miss Togo, on se réveille tous, sinon ça va animer. Très belle journée à vous. À demain. De toute façon, c'est lui doit à 19h. Oui, c'est vrai. Merci. Il doit à 19h.